Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeurs. Si vous gardez en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit, là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE pour le lundi 29 janvier 2024, où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Aujourd'hui, en manchette, on parle des previews pour Dragon's Dogma 2 qui sort en mars, de la bande-annonce pour Despicable Me 4, des sorties de jeux vidéo, films et séries TV pour la semaine, mais commençons avec des rumeurs concernant un potentiel State of Play qui aura lieu cette semaine. Le tout a été initié par Special Nick over on the Twitter side. Nick, c'est Nick Baker, son nom complet si je ne me trompe pas, qui est le cofondateur de Xbox Era.com et aussi qui anime un podcast qui s'appelle le Xbox Era Podcast. Et il a publié un message très cryptique sur son Twitter/X account. Merci à Line Dreams pour le 25e mois de resub. Et ça l'a un peu spiral out of control après ça. Je vous lis qu'est-ce qu'il a écrit. On the 31st, roughly, donc environ mercredi, will die stranded, have a rebirth, and Kojima will fulfill his dream. Sonic will live in the shadow of his generation, while the hills will remain silent until the dawn when you need to catch the metro. Just don't be a Judas about it. Il y a du monde sur PlayStation qui ont vu ce tweet-là, puis ils étaient comme, why you leaking all our stuff? Hein? What are you doing? Special Nick. Et pour ceux qui n'ont pas catché qu'est-ce que tout ça voulait dire, c'est potentiellement un State of Play qui s'en vient avec les jeux suivants: Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy VII Rebirth, Sonic Generations Remaster, Silent Hill 2, a new Metro game et Judas. Il y a aussi Until Dawn Remaster qui a pas écrit dans son tweet original, mais on le voit là, Until the Dawn. Et si vous avez écouté la VIICTIIMINUTE dans les dernières semaines ou derniers jours, ouais, c'était la semaine passée. C'était-tu la semaine passée? Il y a 2 semaines, je pense, on parlait du... Non, on parlait du Until Dawn Movie. Puis la semaine passée, on parlait du Until Dawn Remaster pour PS5. Donc, semblerait-il que ce serait toutes des affaires qui pourraient être montrées lors d'un State of Play qui aurait lieu cette semaine. Fait que on look out là, pour le tweet, le breaking news de l'annonce du State of Play. Beaucoup de murmures depuis quelques semaines par rapport à on va avoir un State of Play fin janvier, début février. Même chose pour un Nintendo Direct parce que typiquement les Nintendo Direct début février, c'est tout le temps là qui ont lieu pour starter l'année. Fait des prédictions qui étaient très safe, mais en même temps on devait s'y attendre. Puis là, le State of Play, qu'on ait déjà le full breakdown, ça fait quand même rire. Parce que c'est rare qu'on ait comme chaque jeu individuel. Mais si c'est bel et bien ça le roster des jeux qui vont être montrés lors du State of Play, je suis quand même assez hype. Parce que oui, on a des jeux qui sont proches de leur sortie, genre Rise of the Ronin, Final Fantasy VII Rebirth. Mais t'as aussi du new stuff. Là. Silent Hill 2, là, on peut-tu avoir une date? On peut-tu savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Konami, genre, please. Judas, qu'on a eu le dévoilement, pas au Game Awards l'année passée, fait qu'en 2023. L'autre d'avant, fait Game Awards 2022. Nouveau jeu de Ken Levine. Je suis down de voir ça in action. Death Stranding 2, on va-tu avoir le fameux title Death Stranding 2 on the beach? Right? C'est ça l'affaire qui est suggérée.
et Sonic Generations Remaster. I guess ça c'est le Sonic game pour cette année. Fait que quand même des trucs excitants. Là, l'autre affaire qui est parue ce matin via notre boy, professional leaker de PlayStation Stuff, Bill Coon, Concord, le jeu multijoueur de Firewalk Studios, apparemment est inspiré de Marvel's Guardian of the Galaxy et va avoir un gameplay reveal très bientôt. Fait que est-ce que c'est justement un autre jeu qui va être mis en vedette lors du fameux State of Play qui va avoir lieu cette semaine potentiellement? Fait que Bill Coon du côté de DL Labs qui dit Concord, l'exclusivité PlayStation, bientôt annoncée. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, Concord avait été initialement dévoilé lors du PlayStation Showcase de l'été dernier. On avait eu comme un CG trailer qui montrait absolument rien. Mais nonetheless, on a eu quelque chose. C'est un autre de ces jeux live service dans le catalogue de live service games du côté de PlayStation. Pourquoi Die Stranded plus Kojima fulfill his dream though? Peut-être que Kojima parlait d'un Death Stranding movie, c'est ce qui est suggéré, vu que Kojima fulfill his dream, Kojima est un fan de films, je sais pas. Je suppose. Death Stranding 2, Margaritaville. Death Stranding 2, Like a Dragon. Je sais pas pourquoi On the Beach ça me fait penser à Ichiban Kasuga sur l'île de Hawaii. Y en a-tu qui ont joué ce week-end à Like a Dragon Infinite Wealth? J'écoutais le podcast de Giant Bomb, puis il parlait un peu plus en détail là, de leurs impressions. J'étais comme, man, I might actually enjoy this game. Mais encore une fois, 50 plus hours, je pense pas on va être capable. Là. Oh là là, merci MG pour le follow. Bienvenue. Donc, Bill Coon qui dit à l'heure actuelle, nous n'avons toujours aucune annonce officielle de Sony quant à la tenue d'un State of Play. Ça pourrait changer d'ici la fin de la journée. Pourtant, les rumeurs à son propos ne font que s'accentuer au fil des jours. Et là, il a repris justement le fameux tweet de Nick Baker de Xbox Era. De notre part, nous ne pouvons pour le moment authentifier la véracité de cette liste, à part bien sûr l'annonce prochaine de DS2 et de Until Dawn. Bill Coon, c'est lui qui a rapporté non seulement le Until Dawn Remaster, mais le fameux titre de Death Stranding 2, ni même une prochaine tenue d'un State of Play. D'un autre côté, un autre leaker encore peu connu sur la scène, qui avait déjà révélé le titre de la prochaine exclusivité Xbox Indiana Jones, a suggéré que le titre du prochain jeu de la franchise Metro s'appellerait Metro Awakening VR. Ce titre nous laisse penser que ce jeu pourrait être une exclusivité PSVR 2. Interesting. Kurikassis qui dit I can reveal that a new Metro game which is going to be announced very soon is a VR game titled Metro Awakening. C'est quel le dernier Metro game? Moi j'ai joué à Metro Last Light là, vraiment longtemps, qui est sorti en 2013. Fucking 11 years ago. Mais t'en as un autre qui est sorti par après. Qui est Metro Last... Non, ça c'est pas Last Light. Metro Final Light, c'est ça? Metro Video Game... Metro Exodus. There you go, Pat Pion avait écrit dans le chat. Mais pis ça c'est sorti en 2019. Fait qu'on serait dû là pour un autre Metro. Et pour ceux qui... je vais mettre du B-roll pendant que je parle de Metro là. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Metro. C'est très immersive comme titre. Comme j'ai dit, j'ai pas joué à Metro Exodus, mais j'ai joué à Metro Last Light back in the day. Metro Id Prime 4, oui. Et un jeu de même en VR, je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner là. Comme vous pouvez voir, c'est genre un first-person shooter, mais tu sais, c'est genre quasiment comme un immersive sim plus qu'un FPS là, right? Fait que, yeah, sur PSVR 2, ça prend le plein potentiel du système. Ça pourrait bien fonctionner. Ça pourrait être genre up there avec Half-Life Alyx, à mon avis, si c'est bien exécuté.
Fait que je suis down. I mean, PSVR 2 a besoin d'expérience pour justifier la fucking machine. Donc, this could be it right there. Donc, c'est justement on a un State of Play. C'est un titre à surveiller de près. Yeah, Drake, tu l'as fini? Je suis encore sur mon Dave the Diver. Burginator dit j'ai joué à Jedi 2, ça m'a bug 2 fois en 15 minutes. Man, ah ouais, je pensais qu'il avait fixé tout ça, Alexis. Oh boy. En attendant une confirmation habituelle de Sony, nous allons vous donner quelques informations aujourd'hui d'une exclusivité PlayStation qui a été annoncée lors du PlayStation Showcase de 2023. On vous laisse découvrir ces informations sans plus tarder. Durant le dernier PlayStation Showcase qui a lieu en mai 2023, Sony avait annoncé Concord. Il s'agit d'un nouveau jeu FPS multijoueur développé par Firewalk Studios qui a rejoint quelques mois auparavant les studios PlayStation. Nous apprenions via le court trailer que le jeu, d'un univers de science-fiction bien coloré, sortira sur PS5 et PC en 2024. Aucune nouvelle information officielle n'a paru depuis cette annonce. Selon nos informations, le jeu Concord bénéficiera très bientôt d'une nouvelle annonce. Cette annonce devrait dévoiler le gameplay ainsi que tous ou certains personnages du jeu FPS multijoueur. Si l'annonce ou même la tenue d'un State of Play arriverait cette semaine, il y a de très fortes chances qu'on retrouvera ce jeu annoncé durant cet événement. D'après les premiers éléments que nous avons pu récolter et sans vouloir vous spoiler, nous pouvons dire que le jeu Concord s'inspire fortement de l'univers de Guardians of the Galaxy de Marvel. Et là, quand on dit s'inspire grandement, what does that mean? C'est genre. C'est-tu comme un. Pas un genre de bounty hunter, mais comme une gang de misfits qui doit comme. Chasser des crimes, genre, qui doit comme. Complete tasks, puis. Retourner le tout pour avoir some credits. Ça pourrait être comme. Une loop de jeux vidéo, right? C'est pas quelque chose qui serait très différent, mais ça pourrait fonctionner. Sachant que le jeu Marvel's Guardians of the Galaxy édité par Square Enix était de type solo uniquement, on se demande si Concord incarnera une sorte de Guardians of the Galaxy-like en mode multijoueur. Seul le temps le dira, les amis. Alors qu'on pourrait avoir une annonce d'un State of Play très bientôt. Là, j'ai d'autres tabs. J'ai le Metro Exodus article de Insider Gaming que je m'avais mis de côté, mais je suis pas mal sûr que ça résume ce qu'on vient de lire. Fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations. Quoique. It could be the reveal that fans certainly haven't been waiting for. There were claims circulating a while ago that the next Metro game would be an open-world multiplayer title, but the latest rumors are suggesting it's going to be revealed as an intense, horrifying VR game. Ooh. In our exclusive report, we detailed some of the early game scenes. It was said that the game starts the player off in a dream sequence, where you'll then wake up at your base of operations. Alright. On Twitter, user Kerry Cassis claimed that the title for the next game is Metro Awakening, a name that would gel almost perfectly with the impressions we were given about the story. Yeah, ça a du sens là. Si jamais tu veux jouer multi au PSVR 2, yeah, Block. J'ai Alex, F-Powers, qui sont les deux personnes que je connais qui ont un PSVR 2. Fait que s'il y a un jeu multijoueur là, je vous DM'erai. Exactement, Block, exact. You guys are my only hope. Puis finalement, j'avais un article de VGC qui disait PlayStation could hold a State of Play event this week, mais ça résume pas mal ce qu'on vient de lire là. If Sony does not hold a State of Play this week, it will follow hot on the heels of Microsoft's does hold a State of Play this week. It will follow hot on the heels of Microsoft's Xbox Developer Direct, where it debuted the first look at its Indiana Jones game, as well as new looks at Avowed, Visions of Mana, and others. Historically, Nintendo has regularly held its own Nintendo Direct live stream in February to show its lineup for the year. Et ça, je crois qu'on va l'avoir potentiellement next week, l'annonce du Nintendo Direct. Fait que stay tuned ici à la VIICTIIMINUTE pour les détails.
J'ai jamais utilisé un VR de ma vie, je pense que le casque me ferait pas. Ben ouais, tu peux l'ajuster là, Alexis, là, come on. C'est un casque universal. For all sizes of the heads. Alright. Attendez une minute là, je viens d'avoir quelque chose qui pourrait debunk un segment. Un segment qui s'en vient. As-tu la face comme Jason dans Vendredi 13? Le VR, tu peux pas juger ça avec des trailers de ton ordi. Ouais, c'est ça, c'est... Exact, là, tu peux pas... Tu peux pas vraiment faire comme ah, ça a l'air mid. Faut vraiment que tu l'expérimentes là. À mon avis, tu sais, c'est comme Horizon Call of the Mountain. Là. Tu peux pas juger le jeu juste en le regardant via un trailer. Là. You gotta feel the game. Faut déjà j'achète mes casquettes sur bigheadcaps.com puis je dois prendre la plus grande. Tabarnak, esti! T'es tombé une tête massive, what the fuck? J'avais pas remarqué. Big head caps. Mais tu vois, moi, les casquettes sont souvent trop grandes. Faut que j'y serre au maximum. To each its own. Chacun ses propres problèmes. Et là, je te dis. Qui dit PlayStation State of Play dit aussi peut-être, les amis, des nouvelles concernant Bloodborne 2, Bloodborne Remaster, something related to Bloodborne, right? Et là, pour une première fois depuis je sais pas combien d'années, PlayStation ont acknowledge l'existence de Bloodborne parce que, si vous le saviez pas, là, moi je l'ai écrit sur mon calendrier physique qui est à côté de mon setup. Là. Bloodborne Kart était prévu pour une sortie ce mercredi, right? Qui est un spin-off. Je sais pas si le user le pinned, non, il n'y a plus le trailer. Mais Bloodborne Kart, c'était... Tabarnak, spooky. Bloodborne Kart, c'était un remake spin-off dans l'univers de Bloodborne fait par un développeur indépendant. Là. C'était un genre de running joke. Ok? There you go. Teaser trailer, je peux le mettre à l'écran. Fait que ça ressemblait à ça, là. C'est un peu un joke game, mais ça avait l'air quand même nice. Et là, semblerait-il que ça a été taken down par PlayStation, là. Développeur en question, @botser, qui a écrit sur son Twitter account: Well, it happened. Sony contacted me. Long story short, I need to scrub the branding off of what was previously known as Bloodborne Kart, which we will do, but that requires a short delay. Donc, essentiellement, c'est probablement du copyright infringement, là, vu qu'ils n'ont pas le droit de sortir un produit associé au nom Bloodborne parce que... on dirait que je dis Bloodporn. C'est pas ça que je voulais dire. Bloodborne, ok? Fait que les droits d'auteur au nom Bloodborne appartiennent à Sony. Fait que tu peux pas sortir un produit avec le nom Bloodborne. Fait que là, ils n'auront pas le choix de changer le branding, changer le nom. I guess garder peut-être comme le reste intact. Il y a Bloodborne Kart. Je pense pas que je veux jouer à ce jeu-là. Donc, don't worry, the game is still coming out. It'll just look slightly different. @Botser dit aussi, like I've said in multiple interviews, we were all expecting this to happen, so we could be pleasantly surprised if it didn't. It happened, so we're shifting gears. Ha, get it? Parce que c'est un racing game. Cliquez pas sur le lien à Spooky. Cliquez pas sur le lien, s'il vous plaît, de grâce. So take care of it. I'll get back to y'all ASAP when we figured out a new release date. As much as I pushed for this to be meme made real, so to speak, turning this into an original game that we have full creative control over is kind of exciting. This is a fan game no more, regardless. Thank you for understanding, everyone. Donc malheureusement pour les gens qui anticipaient là,
le petit spin-off fan game de Bloodborne. Not releasing anytime soon. Car ils doivent changer le branding. Dommage, j'ai rien qui sort. J'ai même pas le goût de cliquer sur le lien. Je veux même pas faire le test. Ok? Je veux. Not doing it. Not doing it. Imagine tu cliques dessus pis ça t'amène sur une page là. Ça te met plein de virus. Ok? Là, on va m'accuser de propager de la merde dans mon Twitch chat. De unsecure bullshit. Ici même. C'est ta faute ça, Spooky. Ok? C'est your fucking fault. Si c'est le cas. Encore là. Cliquez pas sur le lien. Cliquez pas sur le lien. Je vous le dis, cliquez pas sur le lien. Un lien que je vais cliquer toutefois. C'est Final Preview de IGN pour Dragon's Dogma 2. Pour ceux qui suivent IGN, là, IGN ont une couverture qui s'appelle IGN First. Où est-ce qu'ils ont comme l'exclusivité au niveau de la couverture pour une nouveauté qui s'en vient. Et pour le mois de janvier, la nouveauté en question, c'était Dragon's Dogma 2. Ils ont offert comme un paquet de couverture. Et là, ils ont publié le Final Preview pour le titre qui sort officiellement le 22 mars prochain. Donc, on va regarder ça parce que je suis intéressé de voir ce que Dragon's Dogma 2 propose, n'ayant pas joué à l'original. I thought it would be a simple side quest. The owner of an apothecary enlisted my help to find his lost grandson who had been taken by wolves. As I followed the trail, I heard a screeching noise from up above. Oh shit, hein? All of a sudden, I'm in a battle for my life against a griffin. It's a monster that's far too strong for my party to handle, but we fight and claw and hold our ground until finally we get it to retreat. I breathe a sigh of relief. Je sais que c'est peut-être un disservice l'appeler comme ça, là, ou le catégoriser comme ça, mais ça feel vraiment comme Dark Souls meets Monster Hunter. That fight somehow boils over into another battle with a white, who proceeds to beat me within an inch of my life before I finally take him out, just as the sun rises after an epic 20-minute battle. Oh my god. 20 minutes? Which sounds pretty cool. En plus, c'est vrai, tu peux pas jouer en co-op. Le co-op, c'est genre des AI. C'est pas des real players. None of this was part of the actual quest involving saving the boy. It was just Ah. a series of events that cascaded into one of the most unforgettable encounters I've ever had in an open-world action RPG. Damn. And it was just one of the incredible encounters I experienced during the 10 hours I spent adventuring through Dragon's Dogma 2's fantastic open world. Manque juste des Pokémon, des guns, and we are in for the long haul. God damn. Il y a un peu de Shadow of the Colossus aussi là-dedans, right? The very beginning, I did get to begin with the creation To of my climb own pawn. les Pawns, creatures. for those unfamiliar with the first Dragon's Dogma, are AI-controlled companions that gain gear, skills, and experience from your game, and then take all of that with them online where they can be hired by other players to be companions in their own games. I'm not going to spend too much time on either pawns or character creation, especially because we've already made those videos. But what I will say is that pawns are integral to one of my big takeaways, which is that exploration and discovery in Dragon's Dogma 2 par exemple, feels much more natural than ever before. First and foremost, c'est there pas are no more quest boards. excessivement There are no genre. markers that appear above people's heads like Bon, visuellement, who's got a quest, c'est and correct any là. sort of symbols placed on your map to Ça let you feel know pas of points of next interest gen, are kept to a mais je suis minimum. pas mal sûr qu'ils As utilisent such, le we're RE really engine pour relying ça, on right? pawns and NPCs to guide you through Dragon's Dogma 2's world. NPCs will, more often than not, be the ones to approach you with Yeah, Dragon's Dogma 2 confirmed to be using RE engine. I mean, it's an old c'est un old engine, quoi qu'il est très polyvalent, mais on voit que il y a peut-être un peu de date là. Genre, c'est peut-être un peu plus beau que Elden Ring en termes de visuel, mais Elden Ring a une sick direction artistique aussi là. Fait que
All of this leads to a style of Ça l'accentue exploration le tout. and adventuring that feels very organic and Ouais, non, ça le appropriately fait, rewarding, Alexis. very much in the same way that Elden Juste que Ring pour un and the two current most gen- recent Zelda games do. As un alluded current to gen in the only intro to this title, là, preview, c'est- you also never really know what to On n'est expect pas, on once n'est you pas set Alan out Wake to pursue level, a là. quest lead. The very act of exploring beyond the safety of the city's walls is unpredictable, dangerous, Oh my and God. enticing, which is why it's so exciting. Tu peux juste te faire grab par une créature, puis. T'amènes à l'autre Over bout the du course monde. of my 10 hours, I got to play with a total of 5 vocations: Fighter, Mage, Warrior, Sorcerer, and Trickster, which you can watch a whole other video all about. Unlike the first game, which had you unlocking advanced vocations simply by leveling up the base ones, the 2 advanced vocations were actually unlocked via a quest. After visiting the Vocation Guild, I was given a quest to retrieve a greatsword and an archstaff, and after doing so, I unlocked both the Warrior and Sorcerer vocations. I don't know if all of them will be unlocked this way, and I didn't get a chance to unlock any of the hybrid ones, like Mystic Spearhand or Magic Archer, but I definitely like the idea of not having to grind vocations in order to moi où unlock le others. frame rate My a personal l'air favorite of the vocations I got to janky try was by far the Warrior, who maintains dans the fantasy of being the great certaines sword-wielding images. badass that brings giant beasts to their knees with just one charged strike, but also adds a few more tricks to their repertoire. Director Hideaki Itsuno heard feedback that the Warrior didn't feel like a super viable vocation in the first game, and thus worked hard to give them some new elements to bring out their strengths. For starters, we've jacked up the Warrior's offense Ça a l'air and vraiment destructive cool. power, Yeah, pour to vrai, the point where it's unfair. In exchange, its abilities take Ça a a beaucoup de little longer potentiel. to execute. This makes the vocation somewhat difficult to use, but that's where the tackle comes into play. If you're attacked, you can use the tackle to cause an enemy to be stunned instead of being stunned yourself, making it easier to get into the vocation. The tackle he's referring to is a new ability called Barge that allows the Warrior to execute a quick shoulder bash, even while they're charging an attack, to interrupt and potentially stun any enemy that's trying to stuff their attack. The vocation, after J'ai acheté all, Ghost is of built Tsushima around being dernièrement, able to j'ai charge joué. up massively Ooh. powerful attacks that deal humongous damage. You're in for so a, this small nice change experience. goes a long way in making it a little easier to get those big shots off. My favorite new addition for the Warrior, though, is a passive skill that allows you to swing Puis tu regular le sens attacks aussi que les much more weapons quickly ils ont l'air d'avoir if du you're able poids to là. precisely time your next button press with when the attack actually lands. This gives a nice rhythm to the Warrior's combat and allows a skilled player to compensate for the typical weakness of having a very slow attack, while still making those very slow and powerful attacks still feel like they have their own place in the Warrior skill set. Mais ça a l'air Also, if you're hectic, like là. me and enjoy the feeling of Fight dans leaping des off cliffs petits and slamming your endroits, weapon là. down on a monster's head, this is the vocation for you. Oh my god! I Yo! unfortunately didn't get deep enough into the C'est sorcerer hype, ça. vocation to see any of the really big, crazy spells that Moi, they're so je main beloved le for, Warrior, le but what I jeu pas really encore enjoyed sorti. about the J'ai déjà fait sorcerer mon was choix. the addition of a unique skill called Galvanize. This allows you to go into a stance that recovers your stamina extremely quickly, which is especially useful for the sorcerer due to the fact that their spells take so long to cast. To shorten those spells, you need to use a skill called Quick Spell, which allows you to spend stamina As-tu le bug to de reduce Suicide the Squad? spell's cast time. All of this leads Of to a course I careful did, balance of Benito. preparing to cast a powerful spell, On va en parler using tantôt. Quick Spell to shorten its cast time, and then making note of whether you have enough stamina to cast another spell, or whether you have to break away and use Galvanize to get your stamina back up. It's a fun dance that made Sorcerer feel a lot more active than in the past. The power of distance. Dragon's Dogma 2's open world is enormous, reported to be roughly Savais 4 pas qu'il y avait times un the early size access. of the already huge map in the first game. And I don't doubt that claim in my Quel experience jeu qui a of pas checking d'early out the access, map Alexis? and wandering through just a small portion of it. Est-ce que tu It's la big, jettes? but it's also dense Alexis, with si exciting tu la jettes, encounters both on and je la off the jette. beaten path that were paced Tu la jettes nicely so I vendredi? wasn't constantly slowed down by back-to-back battles, Je la jette but tout I droit. also never went too long without having something to engage with. One thing Et that on y was joue important to vendredi. Itsuno and the team at Capcom was making sure that the players really felt the distance that they were traveling as they explored. To that end, fast travel is very limited like in the first game. You can only travel between discovered port crystals, and every time you do, Faut you tuer must expend Superman, berry yeah. stuff, Tuer which le are Justice highly League. valuable items Mais- that don't come cheap and aren't easily found. Shall we make use of it? La seule raison pourquoi je vais leur donner mon argent, c'est à cause que c'est Rocksteady Another puis option j'ai you have for getting around comme- is using an ox cart, which j'ai is foi en relatively eux, cheap, mais- but they are limited in the fact that you can't choose where you travel. Tout The main concernant one ce that I jeu-là found ne only m'inspire went pas from the capital confiance. city of Vernworth On s'en to the jase dans quelques checkpoint instants. town, which was far to the west. You also have to consider that ox carts are not a completely safe way to travel, as they often will be ambushed by all manners of beasts.
Of course, you can just hoof it on foot, which is where you'll truly feel the weight of that distance, especially due to the new Ouais, mais health ça me surprend restoration pas, Alexis. mechanic known as the C'est lost ton genre de jeu, In là. the first game, you'd be able to heal your Le entire shoot, life bar by using health tu vois restorative des numbers, items and plein recoverable d'ennemis gray on health with screen. spells. In Dragon's Dogma 2, however, every hit diminishes a portion of your max health. And the only ways Yeah, to mais restore le it writing are est either déjà by on the finding wall a pour ce campfire to jeu-là, rest at, Alexis, or returning du to côté an du inn Twitter and resting for the night. fanbase. Fortunately, if you rest at a campfire, you can also cook some meat and get some much-needed buffs, in addition to restoring all of your life. Puis, on met du But there's a B-roll risk de- involved with resting at a campfire as well. The flames may attract monsters to your campsite, and as I mentioned at the beginning of this c'est cool, preview, ça. you could actually wake up to an angry griffin coming back to finish what it started. What it all comes down to is this. Préparez-vous, cette semaine, le Virtually discours every va action in être Dragon's Dogma 2 Suicide has Squad some is combination of bad. cost and a risk tied to it. Rocksteady, Fairy WB, stones what are are you risk-free doing? travel, but they come at a very steep Ça va être price. ça le Ox discours. carts are a low Fini le cost but Pal World moderately risky plagiarism, method of ça va travel, être and traveling on Suicide foot is Squad free, discourse but cette extremely semaine. risky. And you must Préparez-vous also mentalement, les consider amis. whether it's worth it to press on in a questline with low max health, or backtrack to a town to resupply, whether you should avoid fighting the giant tanky ogre, or risk it all on trying to bring it down for both the experience and rare material reward, whether you should keep on the less dangerous beaten path, or take a detour into the unknown. In the 10 hours that I played, these were very compelling decisions to have to make. But the real test will be whether those decisions remain Lion. compelling or Ça turn advance, ce exhausting in preview-là. hour 20 or 30 when the map has expanded dramatically and you still have quests remaining to complete in a town that you're super far away from. Hypotheticals aside though, I love just about every moment that I spent playing Dragon's Dogma 2 during this preview window. Damn. It doubles down on everything that I loved from the first game, makes some smart improvements to the way quests are handled and how you explore its giant world, and the little taste that I got of the vocations is a tantalizing reminder of why Dragon's Dogma is one of the best in the genre when it comes to delivering on the various power fantasies tied to the classic RPG archetypes. Even after all I played, I still feel like I just scratched the surface on what Capcom has in store Holy for players shit. when Mais Dragon's moi, Dogma c'est 2 en ce moment ce que je releases vois on là, March 22nd. c'est vraiment nice. Mais mon inquiétude c'est au niveau du framerate. Je suis comme, c'est sûr que c'est du B-roll qu'on voit dans un preview de IGN, mais il y a des bouts où je suis comme ouh, ça a l'air un peu rough around the edges. Puis j'ai vu aussi un post sur Twitter. Je pense que c'est Okami Games. Let's see. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, ouais, c'est ça ici. Digital Foundry speculates that Dragon's Dogma 2 could be capped at 30 FPS on console. Puis on a. Je pense que c'est John son nom. Early performance plus the PC requirements that were released, I actually think this is going to be the heaviest RE engine game to date. But the Shit, huh? TGS in development build was pretty unstable at its current state. It was just running with an uncapped frame rate though, and on a TV without VRR, so it was kind of like a lot between 30 and 60, right? In that range. So, but of course, you know, can't judge performance based on that, obviously. And they did say, yeah, that performance is not what they're targeting. So we'll see how it runs in the end. But then we saw those PC requirements. They seem pretty darn steep, I would say. Yeah, and they You delineated saw them, right, things. Alex? I did see. So we'll see here, but I would not be surprised if there's a 30 FPS. Please don't do an unlocked frame rate mode. There, you know, Capcom. Please give us a 30 FPS ability to lock it. That's something that they also don't tend to do in their games. They tend to just No. only have unlocked frame rates. That's fine if you're on PS6. However many years from now, but right now, please give people the ability to lock down frame rates. On s'en jasera rendu là. C'est sûr que si c'est si c'est locked à 30 FPS sur console, l'internet va partir en furie. Qu'est-ce que c'est ça? Myself included là. Qu'est-ce que c'est ça un jeu en 2024 sur console à 30 FPS? Right? Mais en même temps, c'est comme j'ai dit tantôt, RE Engine là est paru en 2015 avec RE7. RE Engine was created in 2014. C'est presque 10 ans là. Ça se fait vieux là, fait que je serais pas surpris si
Mais je pense que le prochain jeu qui va utiliser cette engine-là, à moins. D'après moi, le prochain Monster Hunter, ça va être comme le dernier jeu qui va utiliser cette engine-là. Puis après ça, ils vont comme faire le RE Engine 2 or something. Mais c'est ça. Si Dragon's Dogma 2 est capé à 30 FPS sur une console, justement à cause des limitations du RE Engine parce qu'il se fait vieux, Capcom n'aura pas le choix d'essayer de trouver une alternative parce que c'est rough là. 30 FPS en 2024 sur console. Mais en même temps, c'est ça l'affaire qui arrive, c'est que t'as une console c'est du hardware qui date de maintenant presque 4 ans. Les jeux vidéo poussent davantage la limite. Fait que c'est rendu que les consoles ne suivent plus comme ce que les jeux sont capables d'aller pousser au final. Fait que là, c'est ce qui fait en sorte que on a des jeux 30 FPS sur console. Là, t'sais. On va revoir ce débat-là, comme qu'on l'a eu avec Gotham Knights il y a 2 ans. Et aussi, l'autre, c'était quoi? C'était Plague Tale. Mais je pense que ces deux jeux-là ont eu des updates 60 FPS, à moins que je me trompe. Les consoles sont genre en retard sur la techno. Mais c'est difficile parce que, tu sais, une console, c'est un SKU complet. Versus un ordi, ben, t'as juste besoin d'update comme ton graphics card. Puis t'es good to go. Fait comme le renouvellement au niveau des spécificités du côté du PC se fait plus rapidement que ce qui se passe du côté des consoles. Parce que si tu veux avoir un approfondissement au niveau des consoles, il faut que tu sortes un nouveau SKU au complet pour pouvoir comme aller chercher le marché au complet du côté des consoles. Là. Fait que c'est ça qui est tough. Mais anyway, c'est de la spéculation. On attend le mot directement de Capcom pour la sortie de Dragon's Dogma 2 le 22 mars, comme je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup plus cher PC, c'est moins facile pour tout le monde. Oui, je le sais, mais je veux dire, c'est comme il y a comme une nouvelle carte graphique ou une nouvelle technologie au sein des PC qui fait en sorte que tu peux aller chercher de plus en plus de manière pas facile là, ou rapide, mais c'est comme j'ai dit, t'as pas besoin de sortir une nouvelle console pour PC. Là. Tu peux juste sortir un update de driver ou encore justement une nouvelle carte graphique, puis ça fait un job. Là. Ça pourrait aider s'ils font un update sur les consoles avec le AMD FSR3 qui ne requiert rien. Mise à part une mise à jour pour les jeux vidéo. We'll see, mais comme j'ai dit, spéculation. Hein, on n'a aucun mot officiel pour Dragon's Dogma 2. Mais, tu sais, personnellement, des jeux, à moins que ça soit sur Switch, là, des jeux capés à 30 FPS en 2024, I don't really want to see that. Comme 60 FPS is the way. Genre juste revert un jeu à 30 FPS, là, c'est rough on the ice. Puis je sais que c'est pas tout le monde, genre les communs des mortels s'en fout, right? Mais pour moi, là, I need my frames, ok? Gotta get those frames. Juste à jouer sur PC. True, hein? Real say, t'as un excellent point, mais c'est moi qui ai une 2070. Tu regardes les specs de Dragon's Dogma 2. On va aller les voir. Ils ont montré comme une fraction de seconde lors du vidéo là. Let's see. Recommended, ça te prend une RTX 2080 ou une RX 6700 pour recommended specs. Moi qui ai une 2070 là, je suis un peu plus dans le minimum range. Je suis proche, but not quite there. Puis au lieu d'upgrade, tu sais, au lieu d'investir, je sais pas, 800$, je dis un chiffre au hasard, j'ai aucune idée combien ça coûte les GPU in this day and age. Là, on dirait que c'est tellement volatile le prix. Mais je préfère m'acheter la version console où est-ce que j'aurai pas besoin d'un upgrade niveau hardware. Puis que le jeu va runner de manière stable que de courir le risque que le jeu marche pas comme du monde parce que je l'ai sur PC. Là. Tant qu'il y a des big chunky games qui sortent, je préfère privilégier la version console parce que mon PC c'est pas le PC le plus performant. Je n'ai pas une
40 series ou encore une 30 series. Hein? Moi, j'ai ma 2070 Super que j'étire la sauce depuis 4 ans. Mais je vous dirais que un update de PC, ça ferait pas de tort bientôt. Là. J'ai la chaise que je dois upgrade. La chaise que le cuir commence à s'effriter en esti. Puis le PC. Mais on n'est pas rendu là. Les CPU 10K Gen, je pense que c'est dans les premiers jeux à mettre ça en minimum. Je dis ça parce que techniquement, les consoles roulent déjà sur le AMD FSR2. Il manque juste qu'ils font l'update car FS3 est encore en bêta. Ils ont sorti les super ce mois-ci, ils sont disponibles. Il y a quand même beaucoup d'exemples de jeux console qui sont pas super côté performance même à la sortie. Yeah, Jedi Survivor, entre autres, ça fait partie du lot. Moi avec ma 1070, Burgie dit yeah. Yeah. Il y a des jeux là, tu sais, ça dépend c'est quoi vos besoins, mais c'est sûr que si tu veux jouer aux nouveautés AAA là, sur PC, ça te prend quand même une bombe là. Fait que, yeah. Mais si t'es comme quelqu'un qui joue à des indies, t'sais, you're good with that. Mais c'est sûr que t'auras pas. T'sais, ça m'est jamais arrivé d'avoir un jeu sur PC où est-ce que mon ordi le run pas. J'ai quand même un PC qui est correct, là. Mais c'est sûr que j'aurais peut-être pas le 144 FPS que je peux avoir dessus, là, t'sais. Mais oui, Robo, il y a beaucoup de jeux console que, tu sais, niveau optimisation ou encore performance, on est ailleurs là, sur console. J'ai testé le FS3 en bêta avec Cyberpunk, puis le input lag additionnel pour le frame generation est genre 10 millisecondes supplémentaires, alors c'est pas énorme. Ah ouais? Huh. Interesting. Mais ouais, tout ce qui est frame generation, là, DLSS ou whatever, là, ça avec, ça peut être game changer. Il reste à savoir s'ils sont capables de l'implémenter sur d'autres plateformes que PC, parce que j'ai l'impression que sur PC, c'est vraiment comme la seule plateforme qui supporte ce genre d'affaires-là. Mais ça, s'ils sont capables d'implémenter ça dans les consoles, là, yo, ça, c'est like game changer. Mais I don't think it's coming anytime soon. Il semble que Steam donne des stats sur les GPU de ses usagers. Je sais pas, ça compte. Moi aussi, j'ai une 2060 et je trouve que de mettre 3000 sur un PC, c'est beaucoup pour moi. Yeah, mais ça, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Surtout in this economy, right? In this economy, c'est rough investir autant d'argent sur some new hardware. Fait que c'est ça. Sur ce, prochain sujet de conversation. Devolver Digital, un de nos indie darlings out there, qui publie un paquet de jeux vidéo indépendants ou qui appuie les développeurs indépendants. On publié hier comme quoi qu'il y a une nouvelle annonce de jeu qui va être faite cette semaine. Donc, on n'a pas... C'est ça qui me fait rire. On n'a pas de date pour Plucky Squire. On n'a pas de date pour Angerfoot. But hey! New game announcement this week. Just give us the date! Hey! Y'a Pepper Grinder, man, qui s'en vient qui a l'air fucking sick. T'as Angerfoot, que ce jeu-là était censé sortir early 2023. Toujours pas de date. T'as Plucky Squire, que vous avez montré lors du... C'est-tu lors du Nintendo Direct? Je me souviens plus. Ou lors du Devolver Delay, je pense que c'était ça. Or something like that, là, comme le showcase qu'ils ont eu cet été. Toujours pas de dates. I mean, I love you, Devolver. But give us the dates, goddammit. Il y a quelqu'un qui dit If it's Gungeon 2, I will cream. Et ils ont confirmé que ce n'était pas Gungeon 2. Jess qui est comme Sex Update 2. Nice. Fait que je sais pas si ça a été fait. On peut aller voir vite. Tu sais, comme le roster de 2024 là, pour Devolver. Quand même excitant. On a. Je sais pas c'est quoi le nom de ce jeu-là, je me rappelle plus. Mais ça, c'est le prochain jeu des développeurs de Gris. Right? Pour ceux qui ont joué à Gris, qui est fucking great. You should play Gris. Cult of the Lamb Expansion. Plucky Squire, Angerfoot, Pepper Grinder et Stick It to the Stickman. Il y a aussi des jeux comme Skate Story, le nouveau jeu Baby Steps, right? Qui est genre le nouveau jeu des développeurs de Getting Over It. Fait que beaucoup d'affaires excitantes du côté de Devolver. Puis comme j'ai dit là en pre-show,
Il y a Phantom Abyss qui vient juste de sortir en 1.0 la semaine passée. This fucking game rules, ok? C'est genre Indiana Jones on crack, right? Indiana Jones Neon White. Il est sur Game Pass. Check it out. C'est vraiment nice. Ensuite, les amis, what do we got? Potentielle nouvelle concernant Visions of Mana qui pourrait sortir sur Game Pass. Visions of Mana qui a été mis en vedette lors du Xbox Developer Direct d'il y a 2 semaines, qui est prévu pour une sortie été 2024 si je me trompe pas. VGC suggère, ou VGC rapporte plutôt, as spotted by users on X, the game's website explicitly refers to Game Pass, despite the fact that the game has yet to be confirmed for Microsoft's subscription service. When searching for the game via a search engine, the preview text field refers to the game as coming soon to Xbox Series X and S and Game Pass. My God! Le monde, vous allez chercher ça où? C'est qu'il y a du monde qui ont du temps à perdre. Mais merci de point this out. Fait que potentiellement, Day 1 Game Pass release pour Visions of Mana. S'il a été mis en vedette lors du Direct, c'est pas surprenant. Il doit y avoir une petite entente avec Square et Xbox à ce niveau-là. Fait que pour les gens qui sont hype du retour de la série Mana, well, there you go, Visions of Mana, potentiellement un Day 1 Game Pass release pour Xbox. Alexis qui redeem un gifted sub! Wow! Je vais te donner ça, mon cher! Grind ses points. Combien t'as de points, Alexis? Tu les as pas utilisés lors du voyons, notre bracket fight? Là, plus grand chose. Attends, je pense que j'ai fuck up. J'allais juste gift randomly. J'ai oublié de faire gift to a specific viewer. Whoops! Ça m'a coûté 2 gifted subs. T'imagines-tu? T'imagines-tu? Ça m'a coûté 15$. There you go. Enjoy your gifted subs. Enjoy tes emotes, ton ad-free broadcast et tout le kit, Alexis. On n'a pas d'alerte, par exemple. Je me reprends, on a l'alerte. There you go. Merci de ta présence, Alexis, man. Y a pas un first badge sur ton nom, à côté de ton nom pour rien. C'est le fruit de tes efforts. Je dois dire, par exemple, que je suis quand même hype cette semaine d'avoir ma paye parce que ma paye qui va être utilisée au mon fucking loyer, mais en tout cas, feels good to get that paycheck in the bank account, surtout qu'en plus, yo, la ville de Blainville, là, les updates de PC, là, je fais pas ça gratuitement, là. Come on now. Sur ce, parlant de pay, parlant de money, j'en profite pour vous rappeler que La Victime est un show indépendant. On ne serait pas ici présent sans votre support. La meilleure façon de support le show, c'est avec un abonnement sur Twitch. Si vous n'êtes pas capable de payer le Prime, ou pas payer le Prime, mais payer l'abonnement pour supporter le show, it's totally fine. Il y a d'autres avenues pour supporter what I do on the internet. Et justement, je vais vous laisser avec un petit ad break qui explique justement toutes les façons que vous pouvez supporter le show. Et au retour, on va parler de la fameuse controverse qui encercle, qui occupe Suicide Squad Kill the Justice League, qui sort actually en early game access, plus tard aujourd'hui, / vendredi de manière officielle. Fait que, ad break, au retour, on jase. La Victime-Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, ça... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, hang on. Il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a genre 10 000 affaires qui renaissent en même temps. Let me fix this. J'ai oublié de le préparer d'avance. Si problème technique du côté de OBS. It's all good. Let's try this one more time, les amis. La Victime-Minute est une présentation, eh bien,
de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victiminute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au Victi-calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Comment ça se fait que ça fait 28 minutes que je stream puis j'ai rien que 7 subs puis une donation? Inacceptable. C'est quoi, je travaille gratuitement ici, genre? C'est quoi, genre? Fuck you, je m'en vais! Ungrateful pieces of shit! Mais là, j'ai vu celle-là, j'étais comme... Oh, damn! Ben, merci pour le gifted subs à Deep... Voyons, watch me rip, man! T'es normalement généreux, what the hell? Ben, voyons donc, man, je comprends rien. Je comprends rien. What are you doing? Ben là... Ben, en fait, pas vraiment des problèmes d'internet. Va te chercher un café. Puis justement, hier, à la Maison des Jeunes, Ginette Renault me donne $1! Wait, what? Je me suis jamais crossé devant Amaranth, elle ressemble à Michael Jackson. $5 a month. Ok. Alright, let's save that shit. Fait que là, je vais pull up le Go XLR program. I guess. Ah, c'est Play Stop. There you go. $5 a month. $5 a month. Fait que là, quand le monde il se saura pas, là, je vais faire un nasty rand, puis à la fin, je vais juste plugger là. $5 a month. There you go. That's the meme content you've signed up for. Il est level combien, vous pensez? 5? Ça serait triste s'il est genre fucking low level. Ah! Il est level 12! Ah! Really? There we go. Oui! Hunter! Non, effectivement. C'est plus les mêmes. Oh, motherfucker, no! Tiens, mon tabarnak, là, c'est sûr que je rentre là-dedans. Give me my hunter. Sweet on the hunter! Yes! What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, Chris? Hey! Comment ça, tu utilises 2 attaques de suite? Max evolution. Oh oh. This is not good. Can I run? Oh my god. This is really bad. Oh no! Yes! Let's go, Snorlax! Oh, save my Snorlax, the RNG god! Oh my god! Hey, j'ai vraiment peur pour fucking me over là. But you are no match for the power of that Viscon! The back steals mine! Get the fuck out of here, Granny, and give me your badge! Oh! Yeah! Bienvenue tous à la Victiminute. On poursuit avec d'autres actualités
Et c'est un spicy topic qui s'en vient parce que on va commencer par parler de Warner Brother Games parce qu'ils ont révélé d'amples chiffres de vente pour des grosses sorties de jeux vidéo, entre autres Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1. Et leur prochain jeu qui sort cette semaine, Suicide Squad Kill the Justice League. Bon, on n'est pas rendu là. On va commencer avec Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1. Donc, Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones, and DC franchises valued at $1 billion each in gaming. That's a lot of money. Hogwarts Legacy a vendu 24 millions de copies depuis sa sortie last year en février 2023. Le boycott a marché, les amis. Mortal Kombat 1 de son côté, 3 millions de copies vendues. Je sais pas, versus, admettons, Street Fighter VI. Je pense que c'est on par avec les chiffres de Street Fighter VI au lancement. Mortal Kombat qui est sorti en septembre, si je me trompe pas, de l'année passée. Puis c'est le genre de jeu qui va avoir quand même des strong legs au niveau de son support parce que NetherRealm il sort du DLC de manière régulière, right? On a eu Omni-Man, on va avoir Homelander, on va avoir Peacemaker, puis fucking DC character, là, Peacemaker, Peacekeeper, je me rappelle plus trop c'est quoi son nom. Personnage à John Cena, là, ok? Qui s'en viennent du côté de Mortal Kombat 1. Et Warner Brothers Discovery doubling down on giving even more going forward. Fait que report the variety inside Warner Brothers Games big live services push and doubling down on DC, Game of Thrones and more franchises. Fait que si vous êtes un régulier de la Victimite, vous le savez que Warner Brothers veut vraiment investir au niveau des live service games dans un futur rapproché parce que, à leur avis, c'est ce qui pourrait rapporter le plus d'argent. Une des séries, justement, qui s'en vient, ou un des jeux qui s'en vient, qui propose le tout, c'est Suicide Squad Kill the Justice League. On verra si leur pari fonctionne plus tard cette semaine. Puis, juste au niveau là, de Game of Thrones, comme à quand l'éventuel RPG Souls-like dans l'univers de Game of Thrones? That could be cool. Genre, je pense que Game of Thrones, le monde a encore quoi que là, il y a House of the Dragon qui est un peu le redemption story pour Game of Thrones parce que les gens comme moi qui ont écouté la core, la mainline series ont encore un petit goût amer en bouche à cause de comment que la finale, comment la dernière saison a été amenée. Quoique, I mean, it's fine. Est-ce que ça aurait pu être plus? Oui. Mais tu sais, c'est pas the worst thing I've ever seen on TV. Là. Loin de là. Mais, tu sais, là, il y a House of the Dragon qui fonctionne bien du côté de HBO. Tu sais, niveau gaming, you're sitting on an IP, comme qu'on vient de voir, à 1 milliard, évalué à 1 milliard. Tu fais quoi avec ça? Là? Comme il y a clairement de quoi à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un studio qui travaille sur justement un jeu dans l'univers de Game of Thrones? Peut-être. Mais moi, je me souviens, le dernier Game of Thrones related game, c'était ça, Telltale Games, qui avait eu, genre, là. Man, c'est sorti quand ça? Telltale Game of Thrones. C'est sorti en 2014. Ça fait 10 ans, là. Puis ça, c'était un choice-driven narrative game à la Telltale. Fait que c'était. Oui, c'était peut-être un peu en lien avec Game of Thrones, du sens parce que c'était très story focus, c'était très choice focus, mais encore là, tu sais, comme t'as un univers avec beaucoup de potentiel qui, pour l'instant, n'est pas vraiment utilisé, là. C'était-tu pire la fin que How I Met Your Mother? Ça, c'était mauvais. J'ai pas écouté la fin de How I Met Your Mother, j'ai fall off de ça, sadly. Mais yeah, beaucoup de monde. Parce que l'affaire qui arrive, là, c'est que Game of Thrones, pendant tellement d'années, ça a été considéré comme le pic de la télévision. Là. Puis la dernière saison, elle a filé un peu rushed. Et ça a fait en sorte que le monde a été déçu au final. Sadly. Donc, WB là, qui veut vraiment investir du côté des jeux vidéo.
Là, leur gros pari qui s'en vient cette semaine, c'est Suicide Squad Kill the Justice League, qui, après une multitude de délais, sort enfin, right? Si vous avez suivi toute la couverture de ce jeu-là, ben, ça regarde pas bien déjà en partant. Le jeu est même pas sorti, le monde a déjà leur critique, leur score sur 10 de fait en tête, juste basé sur ce qu'ils ont vu du jeu. Granted, ça n'a pas eu les meilleurs showings aussi. Et on s'entend que Rocksteady passe d'un studio avec un prestige énorme avec ce qu'ils ont fait avec la trilogie de Batman Arkham. Et là, sortent un jeu qui sort de leur moule conventionnel étant un live service multiplayer focused Suicide Squad game où est-ce que tu joues des villains puis là tu dois kill the Justice League. C'est pas tout le monde qui est vraiment down avec ce concept là. Et là, pour ajouter de l'huile au feu par rapport à la perception de ce jeu-là avant sa sortie, semblerait que some big outlets se font blacklister par WB Games en ce qui concerne le review coverage pour Suicide Squad Kill the Justice League. Un post qui a fait la une des réseaux sociaux au travers du week-end. C'est celui de Tom Marks, qui est le Executive Reviews Editor pour IGN, qui a dit We won't have our review of Suicide Squad Kill the Justice League at launch as review codes have not been sent ahead of time. Ça, c'est une chose. In fact, WB Games has declined to send IGN codes at all. Fait que ça arrive des fois, là, que vu que c'est un live service game, les développeurs, les publishers ne veulent pas donner des codes ahead of time puisque ben, les serveurs ne sont pas mis en ligne, ce qui fait en sorte que le jeu n'est pas accessible. Ça, c'est une chose. Mais là, de pas donner de code à ce qui est arguably le plus gros outlet en termes de couverture des jeux vidéo, ça, c'est quelque chose d'autre. IGN, avec leur couverture au niveau des previews, n'ont pas été les plus vendeurs, right? Ils ont été très critiques par rapport à Suicide Squad Kill the Justice League. Est-ce que c'est en lien justement avec cette negative preview coverage-là qui a fait en sorte que WB Games ont fait comme Hey, on préfère ne pas vous donner de code parce que vous allez juste trash notre jeu? Par exemple, l'affaire qui arrive, c'est que si tu commences à pick and choose à qui tu donnes des codes, c'est un peu de la manipulation, à mon avis. Tu sais, comme IGN vont quand même publier une critique par rapport à Suicide Squad, quoique elle risque d'être après la sortie, ou si c'est pas peu de temps après la sortie officielle du jeu. Mais c'est ça, c'est pas le meilleur des looks, right? Si encore une fois, tu choisis à qui individuellement tu donnes des codes. Là, je suis pas en train de dire que IGN, vu que c'est le biggest video game outlet out there, est entitled à recevoir un code, mais comme c'est quand même le biggest fucking entertainment ou le biggest coverage outlet au niveau des jeux vidéo, et de là de leur dire que hey, on ne vous donne pas de code, c'est seems a bit petty. Là, j'ai essayé de voir si c'était comme toutes les big outlets qui avaient comme pas eu de code, parce que ça, c'est une affaire. Si, admettons, WB est en mode on donne aucun code pour notre jeu, ben là, ça fait en sorte que ça montre un peu qu'ils sont pas confiants envers le produit. Puis qu'il n'y aura pas de critique, il n'y aura pas de couverture au lancement de ce jeu-là. Fait comme c'est essayer un peu de tromper le public en limitant la couverture, right? Je sais pas si vous comprenez un peu où est-ce que je m'enligne avec ça. Parce que rappelez-vous que last week, je vous ai dit hey yo, ça va être intéressant de voir le review embargo de Suicide Squad. Parce que si on est de plus en plus proche de la sortie, si le review embargo est de plus en plus proche à la sortie du jeu, règle générale, c'est pas une bonne chose. Right? Ça montre le peu de foi que le studio a envers son produit. Tom Marks il dit aussi To be clear, this sort of situation is exceedingly rare in my experience, and it's not going to change anything about how we cover games, Suicide Squad, or beyond. Là, l'affaire qui arrive, c'est que ce matin, j'ai vu notre boy Dreamcast Guy qui a reçu, I guess, un code pour Suicide Squad Kill the Justice League. C'est pas clair. Ça peut juste être le pre-install or something. Donc,
c'est peut-être trompeur. Mais tu sais, si lui a reçu un code, ça veut dire que justement, c'est IGN spécifiquement qui n'a pas eu de code pour la couverture. Ce qui fait en sorte que là, c'est ça. WB Games pick and choose à qui il donne des codes. I don't know, man. Ça commence mal. Et ça commence encore plus mal, les amis, parce que, eh bien, ce matin, l'official Twitter account de Suicide Squad Kill the Justice League ont dû take the game offline entirely. Le jeu qui est déjà en early game access dans certains territoires où est-ce que les time zones sont différentes. Là. Donc, we're aware of a number of players are currently experiencing an issue whereby upon logging into the game for the first time, they have full story completion. Dude, genre, le jeu est même pas sorti de... Hey, une chance que ils ont comme cette possibilité-là là, de que le jeu sorte dans certains territoires pour voir justement comme avoir un soft launch pour pouvoir sauver les meubles. Parce que imaginez que ce issue-là fasse surface lors du lancement officiel. À quel point que ça serait un désastre. Genre comme... Oh là là, what a story par rapport à Suicide Squad Kill the Justice League, les amis. To resolve this issue, we'll be performing maintenance on the game servers. During this time, the game will be unavailable. We expect this to take several hours and we'll update once we have more information. We apologize for the inconvenience. Et la raison pourquoi c'est le cas, c'est parce que Suicide Squad, c'est un jeu en ligne at all times. Il n'y a pas de offline mode. Faut que tu sois connecté au serveur du jeu pour pouvoir y accéder. Fait que c'est ça. Là, le monde sont un peu pissed, right? Avec raison. J'ai un article de VGC qui break it down, quoique encore une fois, je pense pas qu'il y ait davantage de précision. Right? Andy Robinson qui dit The game launched in New Zealand today. The online co-op title releases on February 2nd. However, those who purchase the more expensive deluxe edition can play 72 hours early. The first territory to go live, as always, was New Zealand, with many international players using a popular region trick on Xbox consoles in order to play Suicide Squad early. However, less than an hour after the game went live, Rocksteady took the servers Rocksteady took the servers offline and told players the downtime will last several hours while it investigated the auto game completion bug. C'est quand même drôle que ça donne toute la progression, là. C'est un weird issue. C'est comme dire que les gens sont mad que Outriders ou Destiny 2 est online only. Attends, qu'est-ce qu'Alex a dit? C'est ça les jeux aujourd'hui. Man, July 2, je suis rendu à quoi? 9 patchs? C'est comme Anthem. IGN, hey, can we get some review code please? Left on red. Call of Duty ont-tu un code? Je pense que oui. Le gars québécois qui avait eu un code pour God of War en a peut-être eu un. Yeah, je sais pas, il est rendu où, ce gars-là? Ils vont être salty en plus, ou ils vont downgrade la note encore plus. Ben, j'espère qu'ils vont pas se faire influencer par ce choix-là. Là. Ce serait un peu... ce serait pas éthique à mon avis. Là. Le monde sont juste mad contre ce jeu, puis ça me donne encore plus le goût d'y jouer. J'adore bully les bullies. C'est The Last Jedi all over again, Alexis. Ah là là, ben oui, comme j'ai dit tantôt, soyez prêts, là, le Discord cette semaine, là, on risque d'en parler. Là. Ça va être Suicide Squad Kill the Justice League. Et à quel point c'est this, that, and all the other, man. En même temps que IGN n'aille pas de qui je m'en fous, je me fie jamais aux critiques de IGN. Puis je vais dire que c'est amazing non-stop pour trigger les dépressifs. Alexis est on a mission, man. Ça va être le number one stand de Suicide Squad Kill the Justice League cette semaine-là. Quoi d'autre que ça dit là? Following several delays, the Suicide Squad Kill the Justice League's release date is February 2nd, 2024. Est-ce que VGC de leur côté ont eu un code? Je sais pas, Andy, s'il a publié par rapport à ça. Let's take a look at his Twitter accounts. Vu que c'est le editor-in-chief de VGC. Surprised all the reviewers didn't point out this bug. Ah, parce qu'il n'y avait pas de review copy, c'est à cause de ça. Ça serait pas professionnel de faire une mauvaise critique à cause qu'ils n'ont pas eu de code.
comme c'est pas professionnel de pas envoyer de code. Yeah, mais en même temps, tu sais, Warner Bros. Games sont pas obligés d'envoyer des codes, là. Mais reste que tu blacklists le biggest outlet dans l'industrie, not a good look. Mais je suis d'accord que, effectivement, de influencer ta note à cause de pas eu de code, des deux sens, tu sais, comme quelqu'un qui reçoit le jeu gratuit, là, si tu te dis, ah ouais, j'en donné un 9 sur 10 parce que j'ai eu le jeu gratuit, là, dans tes caves. Moi, dans toute ma couverture des jeux vidéo, je n'ai jamais, au grand jamais, été influencé ou influencé ma note parce que j'ai eu un jeu gratuit. Ok? Ça, c'est comme. C'est Reviewing Video Games 101. Ok? Je n'ai jamais été payé non plus pour donner une note. Right? Donc, juste que j'aille le jeu. Moi, je le vois comme un échange de services. Right? J'ai le jeu gratuit. Je peux l'apprécier. Puis après ça, je fais de la couverture de la manière que je peux. And that's it. En même temps, je feel que les critiques ont beaucoup perdu de plumes. Surtout avec le scandale des critiques payées de Rotten Tomatoes and shit. Ils ont pas une obligation, ouais. Genre, comment tu peux truster ça aujourd'hui sauf Victim? Ben, t'écoutes la Victime-Minute, man. C'est là qu'on dit les real shit. C'est là qu'on dit le real shit. Tell it as it is, ok? Fucking the day before, trash game. Worst game of 2023, you know? Les studios payent des films PR pour booster les pourcentages, c'est terrible pareil, rendu là, ça donne plus rien. Mais aussi quand t'as des scandales de plagiarism aussi, ça l'aide pas toute la réputation de video game reviews and stuff. Tu sais, comme la meilleure façon, c'est de go out puis de le tester pour toi-même. C'est sûr que c'est ça l'affaire, c'est que tu veux quand même savoir le feel du jeu avant de l'acheter parce que c'est quand même genre 100 plus $ au final. C'est ça qui est tough un petit peu. Puis encore une fois, parlant de writing on the wall pour Suicide Squad, là, j'ai une autre affaire de IGN que je me suis mis de côté pendant le break, puis là je semble l'avoir perdu. C'est ici là. Check this out. Suicide Squad Kill the Justice League is currently 37% off in the UK, bringing the price down to $43.96 pounds days before its launch. Fait que d'après moi, pre-orders are not that high pour Suicide Squad, ce qui fait en sorte qu'il y a déjà un rabais qui se donne. Fait que be on the lookout là, sur les différentes plateformes, peut-être que vous pourrez avoir un petit rabais au lancement. Là. Il y a plusieurs rabais sur les sites de keys, mais en même temps, isn't it each game? Mais il y a beaucoup des AAA que c'est la même chose, là, effectivement. Alexis, là, comme Prince of Persia, il y a déjà des rabais. Avatar, il y a déjà des rabais. Là, fait que ça me surprend pas ben, c'est juste que habituellement c'est comme quelques jours voire semaines après le lancement du jeu, pas avant le lancement du jeu. Fait que en même temps, Victim a pas joué à Death Stranding ou Outer Wilds, c'est vraiment trop stable. J'avoue, j'ai pas fait de mes preuves. J'ai pas joué à 2 jeux parmi des milliers. Puis ça ça ruine ma crédibilité, qu'est-ce que tu veux. Ben oui, genre, c'est fou, les médias ont juste envie de détruire un jeu. Ah ouais, on n'a pas eu de qui. Mais je pense pas que c'était ça. Je pense pas que. C'est ça l'affaire. C'est que le monde l'ont peut-être un peu perçu comme du penniness de la part de IGN, de comme, hey, on n'a pas eu de clé. Genre, fuck Suicide Squad. Je pense qu'ils voulaient juste être transparents. Et de mettre le mot. Mais c'est ça, c'est ce qui arrive avec l'internet, là. Tu veux être transparent dans la vie, puis le monde twist your words. Mais je pense que le point qu'ils voulaient amener en disant hey, on n'a pas eu de code, c'était pour dire comme guys, si vous cherchez notre critique de Suicide Squad, elle sera pas up avant la sortie du jeu là. Parce qu'on n'a pas eu de code. Tu comprends? Mais of course, le monde a un peu pris ça out of proportion. Puis déjà que la réputation du jeu n'était pas à son plus haut niveau, ben ça fait en sorte que ça nous a donné un shit bucket qui est ce qu'on voit sur Twitter en ce moment là. C'est pas tant que les AAA. C'est pas tant les AAA que certains publishers de AAA spécifiques, Capcom et Ubisoft notamment, pour les rabais, I mean. Yeah, c'est du cas par cas aussi, mais règle générale, il y a beaucoup de AAA qui tombent à rabais pretty quick, là. À part genre les jeux de Nintendo puis de PlayStation. Même ceux de Xbox, là, c'est très rare. C'est beaucoup des third parties que ça tombe à rabais assez rapidement. Puis, tu sais, je suis qu'un dude qui
compile les nouvelles et qui en jase sur internet. Je suis pas un analyste financier. Qu'est-ce qui influence ça? Ça doit être les pre-orders, ça doit être les ventes, ça doit être ci, ça doit être ça. Fait que yeah. Donc, pour ma part, Suicide Squad, je vais l'acheter. J'ai pris la décision parce qu'Alexis va l'acheter aussi. On va le check-out vendredi matin ensemble. On va le décortiquer, on va break it down. Ça va être un stream très respectueux et très respectueux et haute en émotion. Fait que si vous voulez le voir in action, ça va être vendredi. Il va être disponible. Vous allez pouvoir voir du gameplay à partir de ce soir, j'imagine. Nous, on va le checker vendredi parce que je paierai pas 100$ pour ça. Mais je vais donner mon argent à Rocksteady parce que c'est Rocksteady et leur donner le bénéfice du doute parce que, ayant essayé l'alpha, j'ai trouvé que ça avait du potentiel. Donc, we'll see. We'll see. Mais effectivement, je m'attends pas à du 10 out of 10 Game of the Year material. Je m'attends à du 6, 7 out of 10 fun, turn your brain off gameplay avec des personnages de DC. J'ai hâte de voir toi, Charlie, surtout, et Alexis, juste dire des bons commentaires. Bon cop, bad cop style. C'est un Alexis out of 10 game. Moi, tout, je l'ai testé sur Suicide Squad et c'était un 7 out of 10 game. Yeah? Yeah. Niveau gameplay, là, c'est pour vrai, moi, niveau gameplay, j'ai apprécié. J'étais comme, dude, ça feel Sunset Overdrive avec des personnages de Suicide Squad. C'est weird, c'est un departure pour Rocksteady, mais je suis là, je suis down pour ça. Et la story aussi avait l'air intéressante. Même si j'ai vu certaines affaires sur internet, je pense pas que je vais être d'accord avec certaines décisions créatives au niveau de la story, mais je donne le bénéfice du doute à Rocksteady parce que c'est Rocksteady. Et have you played Batman Arkham City? It's one of the greatest games of all time. Fait que c'est ça. Je leur donne le bénéfice du doute. Moi, quand ça reste un 7, 8, 9, 10, je suis bien content. En haut du 7 sur 10, on est satisfait. Mais en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir. Les jeux n'ont pas besoin de tout être des 10 out of 10. Tu sais, comme. Si c'est un 7 out of 10 pis t'as du plaisir, ben tant mieux. Good for you. Ok? C'est ça pour dire qu'on va lui donner le temps là, à Suicide Squad Kill the Justice League. Alright, les amis? Next up. Like a Dragon Infinite Wealth. Biggest launch on Steam. Pour n'importe quel jeu sorti de la part de RGG Studio. Aucune surprise à ce niveau-là. Parce que ben le hype est à son plus haut niveau pour la série Like a Dragon. Right? RGG est sur une lancée ayant sorti Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name en novembre dernier. Le Like a Dragon Infinite Wealth qui est comme le nouveau mainline Like a Dragon game. C'est aussi le best reviewed game in the series. Yeah, man. Ça n'a pas connu autant de succès versus, mettons, Palworld, que genre fucking 2 million de peak users. Mais pour un jeu de Like a Dragon qui est quand même relativement niche, piqué à 30 000 joueurs. Et là, j'ai vu Nobel tweet about it ce matin. Je pense que c'est plus haut que ça, actually. Je pense que ça a été dépassé, là. Let's see. C'est 46 000 au travers du week-end. Fait que, comme Nobel a dit, Like a Dragon Infinite Wealth peaked with over 46,000 concurrent players on Steam this weekend. That's the biggest launch on Steam for a Yakuza / Like a Dragon title. Fait que, good on RGG Studio. Puis man, le monde qui joue à ça, là, le monde qui triple là-dessus, they're having a ball, man. Les impressions sont positives across the board. Du côté de Infinite Wealth. Released on January 26th, the Like a Dragon Infinite Wealth is mainly set in Hawaii rather than the series' usual Japanese locations and features both Yakuza Like a Dragon protagonist Ichiban Kasuga and the series' original protagonist Kazuma Kiryu. VGC's Like a Dragon Infinite Wealth review says the game is the series at its very best, calling it a can't miss RPG. Yeah, RPG fans are eating good. Genre, ça n'a pas besoin d'être Witcher 3 chaque fois, mais c'est moi où ils en sortent en crise des jeux de Yakuza. How did they do it? J'ai aucune idée. C'est-tu dans lui que tu dates des filles en live action? Dans les deux. Dans Like a Dragon Gaiden et dans celle-là aussi.
Euh, Je sais pas c'est quoi l'obsession avec RGG à ce niveau-là, là. Mais les deux jeux mettent en vedette des dating sims live action, which is pretty funny. Good on Like a Dragon Infinite Wealth. Si j'avais a bunch of cash, je l'aurais sûrement acheté. Mais money is tight ces temps-ci, donc ça a été un skip de mon côté. Anyway, 60-hour RPG. Ain't got time for that, right? Dans d'autres jeux qui connaissent du succès du côté de Steam, Enshrouded, y'en a-t-il qui ont check this game out? Qui est paru en Early Access last week. Last week, ça a été une grosse semaine pour les jeux de survie. En fait, le mois de janvier a été un bon mois pour les jeux de survie avec Palworld, Enshrouded et Roots of Yggdrasil qui sont sortis là pas si longtemps. Vite de même, là, ma blonde écoutait Locklear ce week-end qui grindait Enshrouded. Là. Ça m'a vraiment fait penser à genre Elden Ring meets un jeu de survie et de crafting. Genre, t'as des dungeons, t'as des caverns à explorer. Tu fais ton personnage, c'est dans un univers fantastique. Tu fais ta petite base. Tu gather some resources qui te permettent de genre approfondir tes capacités, ton personnage. Et j'étais comme damn! Je pensais pas que c'était ce genre de jeu-là. Là. Je peux vous montrer un peu de B-roll gameplay. Là. Puis ça a l'air quand même, pour un jeu Early Access, là, c'est quand même très... ça a beaucoup de potentiel. Want to experience games like Diablo 4? Un Early Access review de Up. Nashi dit que c'est Valheim meets Elden Ring. Puis pour vrai, je le vois. C'est effectivement très reminiscent de Valheim. Puis c'est ça, au niveau de l'exploration, là. T'as un big ass open world. Comme Elden Ring. Là, c'est ça que je posais comme question à la blonde. J'étais comme, y a-tu comme un but à ce jeu-là? Faut-tu que tu fasses comme, y a-tu comme un final boss or something? Mais if you can roll, it's a Souls-like. Puis là, t'as aussi comme un genre de wingsuit. Je sais pas si je vais le montrer dans le B-roll, mais pour traverse around, là, t'as comme... Ouais, c'est ça, direct ça. T'as genre un wingsuit qui te permet de te promener. T'as des cavernes. Pour vrai, ça a l'air fucking sick, là. Là, j'étais comme, damn, je vais garder mon œil sur ce jeu-là. Là, il est en Early Access, comme j'ai dit. Mais une fois que le 1.0 rolls around, là, I might give it a try. Fait que 1 million players pour Enshrouded. Fait que, yeah. Un autre petit titre, là, à mettre dans la wishlist. Moi, ça me faisait penser à Conan Exile. Ça ressemble à quoi, Conan Exile? Search on the Google. Yeah, maybe, I guess. Ça serait dans la même lignée. J'ai pas joué à Conan Exile, fait que... Ben ouais, c'est ça a l'air d'être un nice title. Là. Survival RPG. Fait que JRPG fans et Survival RPG fans, là, are eating good. Puis comme Dr. Sedek dit sur Twitter, this came out of nowhere. At least Palworld was memed as Pokémon with guns. Yeah, ça c'est genre sorti de nulle part. Là. J'ai pas vu beaucoup de marketing ou de presse par rapport à Enshrouded. Là. Mais au niveau des content creators, on peut checker sur Twitch vite là. Si je fais, mettons, browse les catégories. Tu sais, comme. Et dans le top, I guess, 15 sur Twitch. Like 40k viewers, là. Fait que. Définitivement du momentum. C'est sûr que Palworld, c'est un autre beast. Mais. Yeah, pour un jeu justement qui a pas eu beaucoup de couverture. C'est pretty good. Yeah, pis tu peux jouer multijoueur aussi, là. Justement, Locklear, il joue avec un de ses modos. Fait que, yeah, Enshrouded, les amis. Put that shit on your radar. Ensuite, on a une mise à jour concernant la date de sortie de Open Roads, qui est un narrative game mettant en vedette, c'est qui les deux actrices qui sont mis en vedette dans ce jeu-là? Il y a deux big time actresses. Fuck, je me rappelle plus c'est qui.
Attends, on va faire Open Roads, Voice Actor. On a Kerry Russell et Caitlin Dever. Caitlin Dever, si je ne me trompe pas, c'est elle qui va incarner Abby in The Last of Us on the HBO. Right. Yes. Fait que elle est mise en vedette dans ce jeu-là. C'est un Annapurna Interactive published game. Donc le jeu va être porté pour assurer une expérience davantage meilleure, if that makes sense, pour les joueurs. Le jeu était prévu pour une sortie le 22 février initialement, et vous voyez qu'à quel point que 22 février, il y a a lot of stuff releasing. La fin février est quand même très occupée en termes de sortie. Fait qu'ils ont décidé de le sortir dans une période peut-être moins occupée, là, post Dragon's Dogma 2, Princess Peach Showtime et Rise of the Ronin. Fait que le 28 mars, pour l'instant, il n'y a rien dans son chemin. C'est un Game Pass Day One release as well. Donc, ça va être un Day One checkout de mon côté. Fait que publisher Annapurna Interactive has announced a delay to the release of narrative adventure game Open Roads. Open Roads was announced in December of 2020 and was set to release on February 22nd. The game will now be out on 28th of March, which Annapurna has said is to ensure the most polished experience to players in a statement sent to Eurogamer. Open Roads is in development by the Open Roads team, a group previously working under Gone Home and Tacoma developer Fulbright, following allegations of controlling behavior from Fulbright co-founder Steve Gaynor and a studio exodus. Gaynor stepped back from his lead role on Open Roads in 2021. In 2023, Gaynor announced Fulbright was now a solo endeavor and the development of Open Roads would be credited to the Open Roads team. Fait que c'est un titre qui a eu un peu de drama, right, autour de ses exécutifs. I'm still interested to check this game out. C'est là d'être un emotional title. Et j'aime bien mes emotional titles qui te mettent, qui te font réfléchir et reflect on life in general. Un gros jeu qui s'en vient, les amis. Là, on est officiellement 1 month away de la sortie de Final Fantasy VII Rebirth le 29 février 2024. Any people in chat qui sont hype pour Final Fantasy VII Rebirth? Levez la main. Can't wait to play as my boy fucking Zach! A Class Strife. C'est ça son nom, Zach? Je me rappelle plus. Zach Final Fantasy. Zach Fair. Je me rappelle plus de son nom de famille. C'est Zach Fair. Yann est hype. Chup est hype. J'ai même pas fait le remake. What is wrong with you, Temporal? Pas moi, je suis pas fan de Final Fantasy ni aucun JRPG. Damn. Honnêtement, à this point, j'ai pas l'intention de le faire. Mais là, why not? It's Final Fantasy VII. It's Sephiroth, Aerith, stabby stab. Or maybe not, who knows? Hein? Parce que si vous avez suivi l'histoire de Final Fantasy VII Remake, shit seems different this time around. Ça, c'est un Day One purchase de mon côté. J'ai le contact chez Square Enix. Comme, maybe, je pourrais avoir le jeu pour de la couverture ahead of time. Ça serait très nice. Je n'ai pas... je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier cependant. Fait que voyons. C'est quoi le mot que je cherche? J'anticipe le pire, right? Qui est de ne pas recevoir le jeu. Dans le pire des cas, je l'achèterai Day One. Mais je t'en reparle si on a du Early Access ou du Early Game Access coverage pour Final Fantasy VII avant sa sortie du 29 février prochain. J'en ai fait du stabby stab avec mon Barbarian dans Baldur's Gate 3. Je n'achèterai pas une PS5 only for this game. Gonna wait for the PC release. Ben, go ahead and do that, godlike. Moi, ayant une PS5, I will play it Day One on launch. Maintenant, côté Game Announcements, Trailers et nouvelles dates de sortie, on a le launch trailer pour Granblue Fantasy Relink qui sort cette semaine, donc le 1er février sur PlayStation et PC.
Ah, il y a aussi du Early Game Access pour ce jeu-là si vous précommandez la Digital Deluxe Edition en PS5 et PS4. Avec un autre One of These Games. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez y jouer. Fait que justement, pour les gens là, qui ont aimé Final Fantasy XVI, ça a l'air d'être la même chose, sauf dans l'univers de Granblue Fantasy. Ayant essayé la démo, je vous confirme que this game is kinda cool. Kinda cool. Beaucoup plus que Final Fantasy XVI, par exemple. Shaman of salvation, long have we waited for this day. You knave! What did you do to Lyria? You are unworthy. Genre chose que j'aurais jamais pensé dire, mais c'est plus Japan que FF16. Stop stalling and come hit me! Arise, my lovely blades! Lyria, I will protect her. Yeah, mais ça là, je suis sûr que ce jeu-là va fucking bien review, ok? Personne va y jouer. Where were you when I needed you the most? The ordeals of our pilgrimage are nearly at an end. Your crew is largely C'est Granblue. Granblue, c'est comme. Je connais pas la franchise. Moi, je sais qu'il y a un fighting game de cet univers-là. Je pense que c'est un anime aussi. No one gives a crap about your evil plans. Just give our friends back. You hear me? Tu me dirais que c'est un Tales, je serais 100% down, mais. If the attack lands, all the skies will be obliterated. Le gars, c'est un swordsman avec des lunettes, là, genre. Ça fit pas, me semble. Oh, that's nice collectors. Yeah, another one of these games, man, que ça a l'air cool, mais comme Timbrel l'a dit, too many games. Et c'est ça, je pense pas que ça va. Je pense que ça va bien être reçu de la part des critiques, aussi des gens qui jouent, mais au final, it's not gonna sell a lot. It's tough, man. C'est très compétitif. This video game industry. Prochain trailer, we got Terra Memoria qui sort ce printemps sur Xbox Series, PS5, Switch et PC. Il y a une démo qui va être disponible sur PC le 5 février. Fait que j'imagine en même temps que le Steam Next Fest de la semaine prochaine. Regardons, ça ressemble à quoi? Oh, un autre. Another one of them games. Pixel JRPG? Sea of Stars, is that you? La musique est cool. Motherfuckers just want to make Grandia again. Il y a beaucoup de jeux dans ce style-là qui sortent récemment, effectivement. Ha! La moutarde, c'est ça le nom du studio? Excellent nom de studio, la moutarde. Wait, faut qu'on investigue. La moutarde Game Studio. Home, on a-tu Merry Christmas? Ils sont basés où? Is our old account go to La Moutarde Games for the new one? Ça va être un développeur français, right? Qui s'appelle La Moutarde. Ils sont follow par jeuxvideo.com.
Non, il n'y a pas grand chose sur leur Twitter account. Remember the KFC console? Tabarnak. 4 years ago. Eh ben. Très cool. Terra Memoria sort ce printemps. Ensuite, Biomorph, les amis. We got a release date. Là, je sais pas quel trailer. J'ai celui de IGN qui est genre le Animated Story Trailer. J'ai celui que Nobel vient de poster. Je sais pas si c'est le même. Il vient juste de le poster. Ça sort le 4 mars sur Steam, Xbox, PlayStation and Switch version at a later date. C'est un jeu développé au Québec. Je me rappelle plus c'est qui. Je pense que c'est... c'est-tu Tire, man, que je vois publier par rapport à ça sur Twitter constamment. Fait qu'il y a Indie québécois qui est genre un Metroidvania si je me trompe pas. Fait que c'est le même trailer qu'IGN ont posté. Oh non! Le peuple s'est exterminé! What are we going to do? Okay, on va aller voir le gameplay trailer parce que ça montrait pas grand chose. Let's see! Oh! Oh les amis! Are you thinking what I'm thinking? This is a victim ass game, oh yeah! Un action platformer. Est-ce que c'est qualifié comme un Metroidvania en plus? Yo, take a seat, Prince of Persia, là. Biomorph is coming. Man, pis t'as le slash comme dans Hollow Knight. On va aller follow Lucid Dream Studios. On va leur écrire un petit... Ah, je peux pas leur DM. Damn. J'aurais dit, yo, votre jeu a l'air nice. Can I get a... Non, j'ai pas encore fini Prince of Persia, Alexis. C'est le prochain jeu, là. J'ai été chez Bibi ce week-end. J'avais pas accès au jeu, mais... Yeah. Là, je pense qu'il y a une démo qui s'en vient, là. Tu peux-tu? Biomorph Demo. Oh! We'll download that right now, les amis. Haha, code please. On va download ça à l'instant. Boom! There we go. Metroidvanias are where it's at. Yeah, je vais suivre ce jeu-là de près. Ça a l'air très nice. Prochain trailer. On va embarquer dans Dragon Ball stuff. Highwater for PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch and PC sort le 14 mars. Currently available for Apple Arcade. Let's see, winner of the Gold NYX Award for Best PC Visual Art and PC Indie. Highwater is set after a climate catastrophe has flooded the entire world. On a déjà vu ce jeu-là, mais je me souviens plus où. Bref, sort sur console en mars. The silence can be cruel with everything to lose. You can hear a pin
raindrop filling up the room. Shadows in the sky, running out of time, drowning in the questions, who will live or die? Something's coming, I can feel it now, I can feel it. Something's Fait que dans le fond, c'est Wind Waker. I can feel it. It's the calm before the storm. Oh, hang on, ok. Wait, what the hell? Ça a changé complètement de jeu, de style de jeu, là. C'est genre un tactics strategy game en plus. Interesting. Demagogue. Wait, c'est pas eux qui ont sorti de Cobb, genre, là. Ben oui, c'est le même studio. Damn. Alright. N'est-ce pas, de Cobb qui est paru plus tôt en janvier. Ils ont 2 jeux là, back-to-back. Fait que le 14 mars pour Highwater, les amis. Console version. Let's talk! Dragon Ball Z, les 2 derniers trailers que je vais vous présenter, c'est relié à Dragon Ball Z stuff. Là. Je sais pas si c'était genre le Dragon Ball Z International Day or something, mais il y a eu plein d'affaires de Dragon Ball Z qui sont parues au travers du week-end. Entre autres, Goku's Next Journey DLC pour Dragon Ball Z Kakarot. Ben oui, ce jeu-là est encore supporté. Regardons le tout. I hope you're reborn as someone good this time. I want to fight you one-on-one again. Later. Looks like it's about time. The fuck is this trailer? On dirait un trailer à la Super Mario Brothers or something. Enough already! Tell me the real reason you're fighting! There's this guy who signed up to fight yesterday, and I think he might be really strong. I'm Oob. Nice to meet you. He's been waiting for this chance for a long time. Don't be deceived by his appearance. This guy's the real deal, alright? Looks like it's time to beat bad guys up. That's Dragon Ball for you. Bring it! It's about time for you to face me head on! I gave them my word. I have to beat this guy. Wow, the sky's the limit with this guy's potential. He really is the reincarnation of Boo. Man, Oh, c'est la réincarnation de Majin Buu? like this. Fait que là, si je comprends bien, attendez là, parce que Dragon Ball Z Kakarot, c'est un vieux jeu, right? C'est genre un jeu qui est paru... Ball Z Kakarot. Il est sorti pour Current Gen genre en 2022, perhaps? Sinon, le jeu original est sorti quand? En 2020, fait que vous l'avez 4 ans? Non, that can't be right. Dragon Ball Z Kakarot. Non, il est sorti le 16 janvier 2020. J'ai eu le Current Gen version qui est sorti... Quand donc? Versions for PlayStation 5 Xbox Series were announced in September of 2022, set to launch in 2023. Ah wait, c'est sorti last year? On Current Gen. Bref, fait que c'est un jeu qu'il y a du DLC qui sort 4 ans après sa sortie originale. C'est ça que je voulais pointer comme argument là. Fait que, goddamn. C'est genre des DLC stories, yep. Semblerait-il que c'est ça là. Je sais pas
si les comments se disent d'autres choses. This is awesome. Glad they're fleshing out Z. Just wish they would add to the main story, such as the Final Flash. 4 years of DLC for a single player Dragon Ball Z game. I'm grateful. Okay, Dragon Ball Z fans. There you go. More content. Et là, l'autre affaire. Là, ok. Là, c'est lequel jeu ça? Je le sais pas. Il y a une autre bande-annonce pour un autre Dragon Ball Z game ou Dragon Ball game. Dragon Ball Sparking Zero. Là, ça, c'est-tu le fameux Budokai Tenkaichi 4 qui est pas nommé Budokai Tenkaichi 4? Which one is this? Parce que là, je suis mélangé en maudit. C'est ça là. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi Comeback Reveal 24 Characters. C'est ça. The official title, the fourth mainline game in the Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi series. Ok, c'est ça là que je pensais. Cool, cool, cool. Mais pourquoi vous l'appelez pas Budokai Tenkaichi, man? Mélangeant. En tout cas, let's take a look at the Goku vs Vegeta trailer. Powered by Unreal Engine. Ah, ça le dit dans le trailer, bon, tu vois. Juste que je clique dessus. My name is Goku and Earth is my home. I'm still far superior to you. All right, let's go. Let our battle commence. Now to show you the overwhelming power of a super elite Saiyan. KO. Burst open and mix. This is why the Saiyans are feared as conquerors of countless planets. Si, boy. I'm angry. J'avais celui au PS1 dans le temps, j'avais pogné ça au marché aux puces. Let's see if you can keep up. Mais ce genre de jeu-là, c'est des bons jeux de marché aux puces aussi. Là. Let me show you. I don't care how strong you think you are. I am going to win. If that's what you want, then I'm not gonna waste any time. I'm quite eager to see how you've been training in the afterlife. This is what I call Super Saiyan 3. You had better be ready to kill me. For you to go this far, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? Transform to new levels. Beat you this day. So this is a Super Saiyan God's power. C'est que je comprends rien. Oh là là. Quelle transformation veut dire quoi là? Qu'il ait les cheveux bleus? I'm looking for what's beyond strength. There's no limit to the strength of the Saiyans. Breakthrough? The limit! God damn, dude. Mais ça, c'est certains des personnages que tu peux jouer. Pouf, man. Feel like I need a cigarette after this, this trailer. Colin, man. C'était explosif. Tu trouves ça cringe, Dragon Ball? Je trouve pas ça cringe, c'est juste... c'est tellement exagéré, là. Man, les numbers de ce trailer-là, 1.2 million en 17 heures. Number 6 trending sur YouTube. That's crazy. My heart goes out to all the homies who didn't make it to see this. This was long overdue and I wish I was able to see it with loved ones that aren't longer here. Damn. Reci. Ouais, c'est ça. Le monde va regarder ce trailer, ils vont faire comme That's the guy from Fortnite! Oh non. Oh là 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 là. Vu qu'on est dans la parenthèse, Dragon Ball, les amis, on va se diriger vers le... On va skip ahead dans les nouvelles divertissements, vu qu'on est dans l'univers de Dragon Ball, pour regarder le nouveau trailer pour le prochain anime de Dragon Ball Daima, qui est aussi paru ce week-end. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si c'était Dragon Ball Day or something, mais Dragon Ball a blow our load, man. Dans les derniers jours.
c'était assez hype dans le temps des petits livres. Et même moi, j'en avais un manga de Dragon Ball. Qui était genre l'histoire de Majin Buu or something. Je me rappelle plus bien. Au Costco. ...2024 Fall. En tout cas, Dragon Ball fans, you are getting served. You're getting served with a lot of content. Alright, notre manchette pour le côté divertissement d'aujourd'hui is all about Vince McMahon. Why? Parce que tabarnak que c'est un piece of shit. Oh là 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 là. Moi qui est un peu un outsider à la lutte, là, je vais être bien honnête avec vous, là. Je ne suis pas la WWE de manière régulière. Mais tu sais, je sais que Royal Rumble c'était ce week-end. Je suis un peu comme les storylines avec Cody Rhodes, Roman Reigns, pis tout ça, là, tu sais, comme les têtes d'affiche, là. Mais de ce que j'ai compris historiquement, Vince McMahon n'est pas le meilleur exécutif au sein de la WWE. Mais semble il est parti, puis après ça, il est revenu. Et là, le nouveau point, là, le drama, les nouvelles choses qui sont parues, qui ont fait en sorte qu'il a décidé de démissionner de son poste comme Executive Chairman, du Board of TKO Group Holdings. C'est des allégations d'abus sexuels et de fucking trafficking envers une ex-employée de la WWE. Fucking crazy shit. Comment ruiner sa legacy 101? Et yeah, après avoir lu ouf, quel trou de cul. Yeah, too bad, quand t'es un asshole et tu ruines le monde, tu mérites juste ça. He did. Attends, c'est quoi qu'Alexis a dit? Genre, il a la tête parfaite du dude. Genre, tu veux une job, va falloir que tu me suces. Ouais, effectivement. Effectivement. He did some wild stuff que j'ai pu lire dans le document de court du district de Connecticut et c'est spécial. On se dirige du côté de Variety qui a le full report fait par Joe Otterson. Vince McMahon resigns from TKO Group Board of Directors following sex abuse trafficking lawsuit. Of course, trigger warning pour qu'est-ce que je m'apprête à lire. Of course, c'est some disturbing shit. Vince McMahon has resigned from his position as executive chairman of the board of TKO Group Holdings Inc., the company formed by Endeavor that merged WWE and the UFC. I wanted to inform you that Vince McMahon has tendered his resignations from his position as TKO executive chairman and on the TKO board of directors. WWE president and TKO board member Nick Khan said in an email to staff seen by Variety. He will no longer have a role in the TKO Group Holdings or WWE. McMahon exit comes after former WWE employee Janelle Grant filed a lawsuit against him, the company, and former WWE executive John Laurinaitis. The lawsuit alleges that McMahon abused and sexually exploited her and also trafficked her to other men, including Laurinaitis, who was formerly WWE's head of talent relations. C'est une nice fucking group of people. Donc on pourra plus utiliser les mimes réactions face avec lui. Ben, je pense que ça va être une bonne chose d'éduquer les gens s'ils utilisent ces gifs-là, parce qu'effectivement, Vince McMahon, c'est genre un meme au sein de la WWE à cause de ses réactions. Là, faut arrêter de donner du rap, là. Imagine, il a perdu sa compagnie, il va devenir le Green Goblin. Ça a l'air que Ric Flair aussi était quelque chose dans son jeune temps. Comme faire un de ses besoins primaires sur le visage de la personne, par exemple, sans trop aller dans le graphique de la chose. Tabarnak!
According to Grant's lawsuit, McMahon and Laurinaitis on WWE property and using WWE funding both engage in sexual assault and trafficking of Grant, both for their own pleasure as a pawn to secure talent deals with prospective wrestlers they were recruiting. McMahon repeatedly used sex toys named after other WWE employees. Ah, Jesus Christ. Wrestlers and performers to sexually groom Mrs. Grant for trafficking to those same people per the suit. A copy of the lawsuit is available at this link. Ok, on peut lire le fucking whole entire court document là. Brock Lesnar est mêlé à ça, c'est pour ça qu'il était pas là samedi. Mais tu sais, des hommes comme ça avec du pouvoir, ça se pense immortel, indestructible. Yeah! Combien d'articles là, de piece of shit executives avec du pouvoir qu'on a lu dernièrement là. C'est le pouvoir qui te monte à la tête, c'est un concept qui est très omniprésent, puis ça fait en sorte que man, le monde abuse de leur pouvoir, puis ils se pensent, comme tu dis, ils se croient immortels, genre intouchables. Mais où est-ce que ça devient un peu particulier, c'est que là Vince McMahon a démissionné, right? A dit comme je quitte mes fonctions, mais son statement va un peu à l'encontre de justement sa décision, right? Parce que son statement il dit I stand by my prior statement that Mrs. Grant's lawsuit is repleted with lies, obscene made-up instances that never occurred, and is a vindictive distortion of the truth. Fait que si c'est pas vrai, right? Si tu te considères innocent, pourquoi tu démissionnes de tes fonctions? Me semble... Si tu veux justement garder... Peut-être qu'il a été forcé de la part des... du conseil d'administration, des gens qui gèrent le tout. Ça se peut que ça soit ça. Mais tu sais, si t'es réellement innocent, d'après moi, t'aurais plaidé ta cause et t'aurais resté dans tes fonctions. Right? Right? Ça donne un mauvais look là, d'être accusé de ça puis frame one démissionner de tes fonctions là. Ben c'est ça. Si c'est fait crisser dehors, c'est une autre histoire aussi, mais comme... C'est particulier. I intend to vigorously defend myself against these baseless accusations and look forward to clearing my name. L'affaire qui arrive, c'est que... il a pas la meilleure réputation, donc... The writing pour ça est également on the wall, à mon avis. However, out of respect for the WWE Universe, the extraordinary TKO business and its board members and shareholders, partners, and constituents, and all of the employees and superstars who helped make WWE into the global leader it is today, I have decided to resign from my executive chairmanship at the TKO board of directors effective immediately. The lawsuit was filed days after it was announced that WWE had secured a deal with Netflix to begin airing Monday Night Raw beginning in 2025. The deal is valued at $5 billion. McMahon previously stepped down as WWE's CEO in June of 2022 amid an investigation by the company's board into alleged hush money payments to women who accused him of sexual misconduct over a period of nearly 2 decades. I mean, t'as pas besoin d'avoir un doctorat pour faire 1 + 1 puis come up with your own fucking conclusion. Le gars, il a déjà eu des allégations comme quoi qu'il fait des affaires louches, right? Hein? Great guy, comme Alexis dit. Puis là, il y a cette histoire-là qui fait surface. I mean, come on now, tu sais. McMahon used his position as WWE's largest shareholder to return to the company in January of 2023 as executive chairman. Fait que, genre, 1 an après, décide de se faire re-expose. To lead efforts to sell WWE, which was then merged with UFC to form TKO Group Holdings. McMahon's daughter Stephanie McMahon served as co-CEO and chairwoman of the board of directors following her father's exit. She resigned from the company less than a week after his return, having been with WWE in the various capacities most of her life. As WWE chief executive, McMahon made payments totaling $19.6 million, dating back to 2007, related to alleged misconduct. Motherfucker paid almost $20 million. We'll fight des affaires louches. That's insane. The company disclosed in March 2023, McMahon paid WWE $17.4 million for costs the company incurred in investigating misconduct allegations against him. Man, fuck that guy.
fait longtemps ça va une partie aussi. Chez moi, ça have known. Yep, y a plus de McMahon, je pense. How to fuck around and lose your company. Là, c'est qui le gestionnaire? C'est Triple H, right? Le dude en charge de la WWE. Lui, il doit être comme tabarnak, man. Puis c'est pas lui qui... Genre, sa femme, c'est la fille de McMahon, ça se peut-tu? Rendu là, va te payer une escorte privée. Ouais, c'est ça, tu sais. Fucking idiot. Triple H et Shawn Michaels. Si tu veux une maîtresse en cuir qui te marche dessus, ben paye pour. Yeah! Il y a des services qui existent. Genre, abuse pas de tes employés. C'est genre the worst thing you could do. Le CEO, c'est Nick Khan. Triple H est Head of Creative, ok. Ça va te coûter moins que 19 millions, sont 20 caves. À vous, hein, Alexis. What a story, man. Eh là là. Fait que... So long, Vince McMahon, you will not be missed. Puis si vous voulez aller voir... Vous voulez savoir tous les détails des absurdités, du horrible shit que McMahon a fait, il y a la poursuite qui est en ligne, on the internet. En tout cas, je paierais pour voir un film sur the rise and fall of WWE, right? Oh là là. Ce que tu paierais aussi, Alexis, pour voir, c'est Severance Season 2. On a le premier behind the scenes image. Ou première behind the scenes image pour Severance Season 2. Now in production. Du côté de Apple. Apple TV Plus, yeah. Ça, c'est une Apple TV series. Fait qu'on voit. I forget his name. C'est quoi le nom de l'acteur? Severance. I should watch Severance. Adam Scott. There we go. Qui court. Sérieux, je conseille à tout le monde d'écouter ça. Yeah. The Iron Claw. Hey, en parlant de film de lutte, The Iron Claw paraît que c'est fucking bon. Yeah, avec Jeremy Allen White. Looks pretty good. Mais il est sur Plex, Alexis Warwick. Mais je pense qu'il est sorti au cinéma il y a pas si longtemps. Là, fait que le Plex va suivre bientôt. La fin de la saison 1, tu fais Pow, cut the black. Ah ouais. Damn. En fait, tu sais, on a écouté le documentaire sur Squeezie, le YouTuber. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté ça. Là. Ma blonde était une grosse fan de Squeezie. Puis c'est un nice documentaire. On l'a pas fini. Il nous reste genre 2 épisodes. Mais faut que je finisse le premier épisode de True Detective également. Il me reste genre 20 minutes. Peut-être tantôt. Actually, parce qu'on risque de finir le stream ahead of time, à mon avis. Fait que I might have time. Temporal fait dire de regarder Severance. Oh yeah, True Detective, j'écoute la 3 tantôt. Right, next up. New Ghostbusters Frozen Empire trailer dropped. Sort au cinéma le 22 mars. Let's take a look at the brand new trailer. We're gonna need all the help we can get. Let's get to work. It's all dark and horny at 12 o'clock. I've been waiting 40 years for this. They called themselves Ooh, okay. According to these okay. they saved the world. Mettre les clips des vieux films. Va aller chercher la nostalgie. And who is found to carry the torch? Descendants of Egon Spengler. You have a miner hanging out the side of a moving vehicle, firing a laser gun indiscriminately. Has a proton pack. It's completely safe. I wouldn't say completely safe. The Ghostbusters are finished. Right, well, overruled. Sustained. Thank you. Le fils du directeur original, Alex. Strange old things. Correct on both counts. Buddy, you just hit the jackpot. Huh. What is it? Better question is, what's inside of it? The parables tell of an unimaginable evil commanding an army of ghosts. With the power to kill by fear itself. Like, literally scared to death? We might be looking at a second ice age. Mon Dieu. We're gonna need all the help we can get. Let's get to work. Can I be of any help? Melnitz in uniform. Yes.
If there's something strange, if there's something weird, who are people gonna call? Ghostbusters, what do you want? We're the Ghostbusters. Can I tell you something else? What? Buster makes me feel good. Let's go. Est-ce qu'on a la toune par exemple dans le trailer? It's all dark and horny at 12 o'clock. He's back! Yeah. Ok, hey yo, ça a l'air fucking bon cette histoire-là. Là. God damn. Some hit every note. Le bouffeur de saucisse. They're milking this shit. How many Ghostbusters movies are there? Movie looks like it will be awesome. Love the feel of these new movies. Looks entertaining. Yep. Ok, en cinéma, le 22 mars. Là, on s'enligne sur le trailer de Despicable Me 4. Wait. One last thing avant qu'on écoute this fucking trailer. Est-ce qu'ils sont hype pour My Hero Academia? You're Next. Je pense que c'est un film dans l'univers de My Hero. Releasing August 2nd in Japan. No idea for the international release. Il y a beaucoup de anime shit dans la victime d'aujourd'hui. Voyons, tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que My Hero Academia c'était genre des adolescents dans une école où il y a des super pouvoirs. On dirait some Final Fantasy shit. Alright. Ready for some brain rot content? Les amis, Despicable Me 4. Yes, it's coming out cet été, le 3 juillet. Juste à temps pour la fête des États-Unis, man. Let's freaking go. Minions will be back in full force cet été. Let's watch the trailer pour Despicable Me 4. Hello, everybody! Rue, what's up? Wait a minute. 3 girls, 1 wife. Something is missing. This guy. No! There's my boys. C'est Boss Baby. You love your dada. Go on, say it. Dada. Dada. Yes, of course he loves you. He just doesn't show it on his face or with his body language. Right, Oh no. Junior, come on. Il aime pas son papa. I need a word with you. Your family's lives are at stake. What? Maxime Ramal has escaped from prison. I'm coming for my revenge, Groot. We have to get to the safe house. It has a vending machine! I love this place! Look up! C'est épais. The most important part of a heist is being aware. Mais voyons les tunes, toi, dans le trailer. C'est genre un greatest hits. I trained myself. Oh, here she comes. What?
Clairement. Nice. Thanks, Ron. Oh my. Oh my god, I don't care. Le monde vont bien dire whatever they want par rapport à Illumination. Moi, leur fucking slapstick humor me fait fucking rire. J'adore ça. Ok? Et ça va être un nice family movie là. Pour la fête des États-Unis, man. Yeah, j'ai hâte avec les kiddos. Mais oui, ça va être un nice get-together, Spooky. What's up, other gaming? Fait que c'est ça pour les news aujourd'hui, les amis. On s'enligne sur notre dernier segment qui couvre les sorties de la semaine. Let's do it! 1, 2, 3, 4. Si t'as rien à jouer, ben fais juste nous écouter. C'est les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Et que ça va coûter cher. C'est une semaine calme! Cette semaine en termes de sorties de jeux vidéo, films et séries télévisées. Pas grand chose au calendrier. We got Alan Wake Cross Dead by Daylight DLC qui sort demain. Fait que Alan Wake qui va être un nouveau personnage jouable au sein de Dead by Daylight. Fait qu'au travers de différentes plateformes. On a Poppy Playtime Chapter 3 qui sort demain as well. Donc après quelques delays, Poppy Playtime va être disponible. Ce mercredi, on a un jeu qui me parle un petit peu. BlazBlue Entropy Effect qui sort d'Early Access on the PC side. C'est genre un action platformer dans l'univers de BlazBlue. Encore une fois, une autre franchise. Il y a un fighting game, plus genre un spin-off. Mais ça a l'air assez fast-paced et violent. J'aime ça. Ah ouais, Lexi Scream. 选择将一直伴随你左右，正确的选择是成功的关键。C'est un roguelite aussi là. 你成长的速度远远超出了我对你的预期。我不得不承认，你确实是一位非常有天赋的 Acer。你说你找到了一个会说话的光球，能和我讲讲它吗？ 你可以认为我在观察世界，并展现它们。东之城还是太小了，容不下人类的未来。你应该能够明白，凡事都有两面。你居然相信的是他们，我想我们可以结束这次交谈了。再见。挑战即将开始，恭喜你已经获得历史挑战的进入场，你击败了本方。希望在调查之中， What's up, man? 失去的也会越多。 L'action est au rendez-vous. 这个世界本来就没有是非曲直，不过是你的选择而已。我能够理解你在目睹那些信息后所总结出的真相。这或许是你最后一次听见我的声音。但是， Je sais pas c'est quoi le lien avec le petit robot par exemple, mais. En tout cas, ce titre-là me parle. J'ai vu qu'il était sur Keymailer, j'ai request le jeu. Est-ce que je vais l'avoir? That's another story. Mais BlazBlue Entropy Effect sort en 1.0 ce mercredi. Il y a aussi le Eastward Octopia DLC qui sort sur Switch mercredi. Granblue Fantasy Relink, on en a parlé plus tôt dans le show, sort sur PlayStation et PC jeudi. Et vendredi, c'est là que ça se donne, man. This is the big day pour tout ce qui est jeux vidéo. Même périphérique, parce qu'on a la sortie du Apple Vision Pro. Vendredi de manière officielle, donc pour les rich motherfuckers out there qui ont précommandé ça, sortie officielle du Apple Vision Pro, donc le headset de réalité, augmented reality, whatever là, de Apple, c'est vendredi que ça sort. On a
Jujutsu Kaisen Cursed Clash qui sort sur toutes les plateformes vendredi. Si je me trompe pas, c'est genre le fighting game là, de Jujutsu Kaisen. Fucking-nous! Messieurs! Fait que your typical anime fighter là, que you've seen time and time again. I'm putting it all out there. Nouveau, fit some in. You're so open. Don't run now. I expected more. Vraiment beaucoup de trailers japonais aujourd'hui. Pour vrai, je sais pas, ça a l'air particulier. Argyle, Spooky. J'ai pas vu des critiques à date pour ça. C'est la victimise la plus Japan ever. Peut-être pas ever, mais définitivement de 2024. Monsieur, donnez-moi ma bac. Donnez-moi ma bac. Oh, gros chat. Oh, regardez ce chatounet. Regardez ce chatounet qui vient avec son papa pour la fin de la victiminute. Hein, monsieur? Regarde! Regarde, Coquinou! Très populaire sur Internet! Messieurs! Messieurs! Ah, tu veux pas être là? T'as une poêle sur le visage. Si moi il est orange dans ta cam, ouais, il a l'air... Il est plus orange dans la cam que IRL. Interpretation of the technique. Domain expansion. Malevolent shrine. This is how Jujutsu should be used. Shall we share a little heart? Maki! I know! You can't exorcise us. We curses are the true humans. Domain expansion. Domain expansion. Infinite void. I have to get strong or I won't be able to choose. Je reconnais des personnages de l'anime que j'ai commencé, le Jujutsu Kaisen. Jamais terminé. Season 1. Fait que vendredi, you got another anime fighter à ajouter dans votre catalogue. We got Persona 3 Reload vendredi. Jeu que j'ai installé sur ma Xbox vu qu'il est Day One Game Pass, mais que je pense pas boot up parce que c'est un Persona RPG. Donc le remake de Persona 3 sort officiellement vendredi. Comme j'ai dit, Day One sur Game Pass, you can pre-install it right now. And gets people through their struggles. But it's also the mistakes you made that haunt you forever. I'm the one who chose to join you back then. De toute façon, personne n'aime ça! Choup, il aime ça, me semble. Et Relink aussi, il aime ça, Persona. Nelveska aime ça aussi. I don't have the luxury of doing anything else. Oh yeah. Specialized extracurricular execution squad. The shadows are getting stronger. We need to destroy the Dark Hour itself. Let's head into Tartarus and try out our new equipment. Yeah. Nothing beats getting actual combat experience. Oh, Junpei's got your back. We expected as much, but don't be careless. Persona abilities can be dangerous, depending on how they're used. I want to use this power. Les jeux sont bons, mais ils sont juste trop lents à mon goût. Take this seriously. Bienvenue dans ma vie. Parce qu'il y a plein de jeux qui ont l'air nice, mais je dois prioriser ceux qui sont plus courts pour pouvoir aboutir à ceux-ci. Voir la fin. Don't tell me you've forgotten the promise. Go on. Destroyed the entire world. Nothing's gonna end. Not if we have anything to say about it. Your reason for fighting, huh? Man, I was so damn scared. You're only scared because you're choosing not to run away. I want a purpose, and to have others I care about. That's why I came all this way. Even if you do forget about us, I'll remind you. Let's make sure this chapter of our lives ends on a happy note. Dans ce cas, la musique, là. Ouh là là! Banger soundtrack.
qu'au Persona 3 Reload, les amis. Ça, puis Like a Dragon, c'est le même jeu, right? C'est la même affaire. Même affaire, exact, identique. Tout comme Suicide Squad Kill the Justice League, qui est la même chose que le film. Psych, c'est pas vrai. Suicide Squad Kill the Justice League, on en parlait plus tôt dans le show. Out officiellement vendredi. Il y a du Early Game Access qui vous permet d'accéder le jeu dès ce soir, if I'm not mistaken. Ça, c'est quel trailer que j'ai là? Le story trailer. On va mettre le launch trailer pour Suicide Squad. Vu que c'est le plus récent. Where is it? Suicide Squad launch trailer. There it is. Didn't you hear? We're out on good behavior. Yahoo! Who are we killing? The Justice League. Show me what you got. Going airborne. Il y a eu un trailer que je joue dans le football hier. J'étais comme ah! The marketing campaign is working. You think you can stop us? Let's dance! I thought working together would be a train wreck, and you do not disappoint. Together, we are unstoppable. Oh boy, get ready for the discourse. The Suicide Squad drama and journalists sucking at games. C'est une nouvelle vidéo. Ok, 10 days ago, je pensais que c'était par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Ok, Suicide Squad, Kill the Justice League, arguably le jeu de la semaine, vendredi. Et du côté divertissement, on a deux nouveautés. On a Argyle. Nouveau film mettant en vedette Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, My Girl Dua Lipa et Bryan Cranston qui sort. Ça a l'air intéressant. I certainly hope you dance as well as you dress. There's only one way to find out. Juste des pubs de ça sur Twitch. Ah ouais. You and I, we're not so different. Agent. Mais Spooky, c'est genre un peu comme Alan Wake. Little help? Hold on. Right? Parce que c'est l'auteur qui écrit qu'est-ce qui se passe. The book is phenomenal, sweetie, but what happens next? It's called a cliffhanger, Mother. Ellie, it's called a cop-out. C'est-tu la mère dans Home Alone? J'ai juste de réaliser ça. Whoa, hey! La mère de Kevin McAllister. Oh my god, you're Ellie friggin' Conway. Author of Argyle series, Ellie Conway! I am such a fan. Oh yeah? What is it you do? Espionage. Would you sign my book? Here we go. I love this book. Come on. Ça a l'air un peu ridicule, là. Who are these people? Real life spies. Why would they care about me? Because you're a goddamn fortune teller, Ellie. What you wrote in your new book actually happened, and you kicked a hornet's nest you didn't even know existed. I'm in some really big trouble, Mom. Ah oui, c'est clairement la mère de Kevin McAllister, ça là. With drugs. I want all assets on them now. I need her to write the next chapter. God, I hate that cat. Un sac pour ton It's chat. time for you to meet the real Agent Argyle. Oh my god. Oh my god. Oh My God.
Oui, c'est le même réalisateur, effectivement. C'est quand même un sick cast aussi, là. Yeah, c'est The Big Movie qui s'en vient, là. Beaucoup d'annonces à la TV aussi pour Argyle. Fait que ça sort vendredi au cinéma. Et sinon, du côté de Prime Video, on a le retour de Donald motherfucking Glover dans une série. Le reboot de Mr. and Mrs. Smith sur Prime Video, mettant en vedette Donald Glover et Maya Erskine. Alexis, est-ce qu'on écoute ça, là? It's your first time in New York? Should we be asking each other that? Have you ever killed anyone? No. Not really. Really? No. Where do I begin to tell the story of how great love can be? You're married. The sweet love story that is older than the sea. I should be clear, I'm not in this for the romance. About the love he brings to me. What is it that you two do? We're computer software engineers. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. I should be dead. He fills my soul with so much love that anywhere I go. How's the intimacy between the two of you? With him along, I'm scared. who could be lonely? I reach for his hand. It's always there. Un autre What do you think truc happens avec if un we sick fail? cast, là. Our marriage? Our mission. And he'll be there. J'ai quasiment le goût de l'écouter juste à cause de Donald Glover, parce que je sais que, man, this guy, he's one of the goats. He's one of the goats. Les amis. Fait que ça ressemble à ça, cette semaine en sortie de tout pis tout, man. Du côté du streaming cette semaine, on a 5 streams de prévus. Donc, couverture des news jusqu'à jeudi. Vendredi, comme j'ai dit, on va dive in là, en Suicide Squad, Kill the Justice League. Is it good? Is it bad? Vous allez avoir mes impressions en direct de ce jeu sur le stream. Pense pas qu'on va check out Persona 3 Reload. Ça va être plus sur mon temps personnel. Fait qu'on va dédier le stream à Suicide Squad. Fait que, si vous y jouez au travers de la période de Early Game Access, vous viendrez me dire ce que vous en pensez. On va pouvoir débattre des pour et des contre de tout ce jeu-là. Puis après ça, s'obstiner sur est-ce que ce jeu-là c'est de la merde ou c'est actually good. Est-ce que l'Internet a raison ou ils disent la merde. Bref, le discourse concernant ce jeu-là, là, oh baby, va être au rendez-vous ici même lors de la VIICTIIMINUTE que je vous rappelle est en live du lundi vendredi à partir de 9h sur Twitch et sur YouTube en simultané. Si vous voulez avoir les rediffusions de manière des rediffusions de manière vidéo, ça j'allais dire. ça n'a aucun sens ce que j'ai dit, mais bref, si vous voulez voir les rediffusions avec des timestamps sur YouTube, je les publie suite à chaque stream. À moins que je me fasse copyright taken down, ce qui est arrivé la première fois cette année. À date, on est good. On a juste des copyright claims qui font en sorte que mon contenu ne peut pas être monétisé. Anyway, fais pas de cash sur YouTube. Fait que who gives a fuck rendu là? Fait que sur youtube.com/victim, où est-ce que ça se donne? Sinon, of course, les plateformes audio podcast, même chose, timestamps du côté de Spotify pour podcast et Google Podcast. Si on revient à YouTube quelques instants, je vais avoir une vidéo qui publie. Je vais avoir une vidéo qui détaille mes 10 jeux préférés de 2023. Si vous étiez là la semaine dernière, on a fait notre round-up de 2023. Mais là, pour officiellement closer la boucle, je vais faire une vidéo qui décortique mes 10 jeux préférés de last year. Fait que si ça vous intéresse, encore une fois, je vous dirige vers ma chaîne YouTube, m'a plugué là, au lieu de juste en parler puis pas mettre la commande. There it is. Puis aussi, je publie mes premières heures avec des nouveautés de jeux vidéo quand je les ai en avance. Cette semaine, si on se fie aux sorties de la semaine, il n'y a pas grand chose.
right, d'envergure, donc pas de couverture à ce niveau-là. Fait que c'est pas grave, ça va me permettre de jouer à d'autres jeux, genre Prince of Persia, que à chaque fois que je voulais jouer last week, j'avais un code pour un nouveau jeu, puis j'étais comme, bon, might as well play that, get some content out. Fait que, yeah. On va prendre un petit break, là. Je pense que j'ai quoi, publié 4 vidéos last week sur des nouveautés sur la chaîne YouTube. Fait que c'est ça. Fait que demain, 9h, on continue notre round-up de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. We are on that PlayStation State of Play Watch. Donc, ça se peut qu'on ait un tweet cet après-midi. Demain matin, mercredi, who fucking knows? Mais, where there is smoke, there is fire. Am I right? On s'en rejase. Là. Who we raiding? Who we saying hello to? On s'en va raid Dragon Ball Super. Wait, il y a une chaîne Twitch de ça. Tiens, on va aller dire bonjour à Burgie qui joue à Pal World. C'est un grind de Pal World, man. It's all about the pals and the worldin'. Tout le monde joue à Pal World. Je me sens un peu mis de côté, n'ayant pas hop on the bandwagon. Peut-être éventuellement, c'est un jeu qui est en early access, donc peut-être une fois que le 1.0 rolls around, m'a donné sa chance. Pour l'instant, there's just too many games to play, vous le savez, fait que on joue à autre chose et c'est bien correct. Sur ce, les amis, merci d'avoir été là. Comme toujours, merci d'avoir fait partie de la conversation. On se revoit demain pour faire la même chose, hein? On a du plaisir. We sipping that coffee, we drinking that water, we talking video games, talking Vince McMahon piece of shit and all that stuff. Et we're doing it again tomorrow. Fait que soyez là demain pour plus de couverture. Je vais initier le raid, hein? J'ai complètement oublié de Sailor Burgie, right? Fait que yeah, je vous laisse avec Burgie. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain. Take care of yourselves, play them games. Et drink that water, drink that coffee, drink whatever you want. Et yeah, man. À plus. Take care. Bye bye.